Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à l'univers des Transformers. Je me présente Raph le Grand-Duc, le grand chef Manitou de cette chaîne YouTube-là. Alors, ça va être un podcast consacré tout simplement sur les dernières news depuis notre dernier podcast qui date quand même d'1 mois. Alors, à ma gauche, il y a Étienne Daigle, le plus jeune panéliste. Fait que, salut Étienne. Salut. À ma droite, le grand chef de Schlag représente avec ses belles lunettes... Robotnik, on va dire ça de même. Fait que Stéphane Arbour, nul autre que Parfait. Le grand chef de toutes les putes de Schlag. Et c'est ça. Salut Mac. Et bien entendu, notre seul représentant d'Europe, de la Belgique plus précisément, un pays qui est en train de se faire envahir par les musulmans, mais qui n'est pas encore devenu musulman. Fait que salut mon cher. Hello everybody. Là, vous parlez tous en même temps, là. Sérieux, les boys, là. Calmez-vous, là. Calmez-vous. Fait longtemps qu'on s'est pas vu, là. Je sais, là. Vous êtes excités. Fait qu'on va... Avant de présenter les news, on va montrer nos dernières... Stéphane. Avant de présenter les news, on va montrer nos dernières acquisitions. Alors, vas-y, mon cher Nico, parce que moi, ça va être long. Ben, pour commencer, d'abord, je me suis acheté le Studio Series Ironhide. Dès que je l'avais vu, dès qu'on avait eu les premières images, c'est un TF qui me faisait vraiment beaucoup envie. La transformation est très bien pensée. Un look très fidèle à ce que l'on voit à l'écran. Donc franchement, j'aime bien. J'aimerais bien aussi m'acheter le kit qui est sorti pour lui en plus. Ensuite, ben va travailler. Ou voler. Ensuite, Cog de la gamme Siege, donc qui me tentait assez bien parce que voilà, j'aimais bien le concept du personnage, se séparer en plusieurs parties pour créer des armes pour les autres. Donc ça, c'était vraiment un concept qui me plaisait bien. Donc voilà. Ensuite, toujours dans la même gamme, Soundwave Voyager, qui est pour moi la meilleure représentation de Soundwave, enfin l'une des meilleures représentations de Soundwave jusqu'à maintenant, et il éclate le Sonicron que j'avais acheté. Il n'y a pas à dire, il l'éclate en tout point. Ensuite, le Power of the Primes Outback, Scout Class, que j'ai acheté parce que voilà, je veux un peu compléter ma collection Chug. Donc voilà, et puis j'aimais bien le schéma de couleur, donc voilà. Et ensuite, le tout dernier, c'est dans la gamme Siege, c'est Lionizer, que j'ai acheté parce que ça faisait un bon moment qui me faisait envie. Donc j'ai toujours aimé le concept des Target Master et enfin avoir autre chose que des guns et avoir une épée en Target Master. Donc j'ai acheté tout de suite et j'aime bien le design du personnage. Donc voilà. Parfait. La part de ces jouets-là, vous pouvez les voir déjà en revue sur ma chaîne. Fait que merci Nico. Stéphane reçoit un colis, fait que ça sera pour le prochain dans 2 semaines. Et Étienne est un calice de pauvre. Fait que non, c'est pas vrai. T'es juste riche, mais juste riche dans le cœur. Bon, c'est rendu à moi, ça va prendre longtemps, mais bon, ça va être long à maudit. Je vous dis ça, j'ai acheté beaucoup trop de guns. Tellement que j'en ai beaucoup plus que ce que je pensais que j'aurais dû. Fait que premier gun à acheter, c'est bien entendu de la compagnie de Dr. You aussi. C'est tout simplement ce gun-là, parce que l'autre, ça fait un bout que je l'ai déjà. Alors ce gun-là, il est vraiment cool, vraiment une petite carabine. Et on peut justement enlever pour le mettre en mode alternatif, que ce soit dans le trou 3 mm ou tout simplement accroché après la tige sur la cabine. Fait que je vous recommande, vraiment cool le design. Fait que dégage toi. Fait que prochaine, c'est la hache pour un des chevaliers de Last Night. Mettons... merde, je me souviens même plus de leur nom, dommage, je m'en calisse. Stormring, Dragonicus, Steelbane, pour l'autre, c'est... Je me souviens même plus de son nom, en tout cas, bref. C'est vraiment destiné à un classe voyageur, mais je trouve qu'il fait bien pour Ironhide, mettons Animated. Mais c'est pour Ironhide Siege que j'ai pas encore. Fait que je vais sûrement faire une double revue avec ce kit-là. Il en vaut vraiment la peine. Là, je viens de perdre une pièce, mais c'est correct.
Tasse-toi de là. Excusez, j'en ai tellement là. Deux fusils à harpon pour Spray Titan Retoon ici. Ils sont à peu près bleu foncé. Il paraît peut-être noir sur caméra, mais c'est vraiment bleu foncé. Vraiment cool, sérieux. Il peut accrocher aussi en mode alternatif. Des deux barres, c'est juste qu'un barre, il faut qu'il soit RC, mettons. Ouais, pas mal. C'est ouais, j'en ai. Je sais plus quel choisir. Fait que justement, j'avais tellement acheté des armes Dr. You à un gars sur eBay qui m'a donné gratuitement un fusil, justement harpon, le même que ses sprays. Mais je l'ai donné à ici Ride alias Pipe pour les chugs. Fait que ça fait de bien, man, gratuitement. Ça vaut peut-être 6$ ce gun-là. Et justement, le dernier kit Dr. You, je crois, ce sont ici le gun Dawn de Last Night. C'est que vous voyez, là, le même kit qui vient de avec la fameuse cabine, mais il vendait justement le gun et le couteau ici. Puis oui, je l'ai accroché au siège. Puis le gun, il est fait pour un voyageur, là, ça c'est clair, là. Mais je l'ai pas acheté pour honte, là. Je pense que je l'ai même pas encore fait tenir. Il est vraiment cool ce gun-là, sérieusement. Un genre de AK-47 avec deux chargeurs puis deux canons, là. Mais tu sais, c'est vide à l'intérieur, mais tu sais, c'est un peu normal, mais tu sais, des fois il y a des guns qui sont quand même tout pleins, là. On sent pas le vide à l'intérieur. J'en ai tellement, là, excusez. Bon. Vous savez, les KO, désolé d'être ennuyant, mais c'est le même que ça marche. Les KO, ils ont sorti souvent, mettons, Dollarama, aussi au Québec. C'est toujours de la qualité de merde. Fait que là, j'ai décidé d'acheter un KO oversize de Warpath comme Nowers, ici, en verre, qui est à peu près le même plastique, puis la même taille que Power Glide avec les deux guns qui s'est vendu il y a une couple d'années. Je sais pas si vous en souvenez, tout le monde a décidé de l'acheter, là, à un moment donné. Fait que j'ai décidé de l'essayer lui. Je l'aime bien entendu, ça tient pas super bien ici l'épaule, ça accroche nulle part, ça n'a pas encore cassé, fait que ça c'est quand même déjà bon parce que les KO, ceux que j'achetais au Dollarama ils cassent, ça vaut quelques dollars. Transformation est quand même cool, il y a quand même quelques applications de peinture, tu sais, pour la grosseur. Fait que je sais pas si vous avez le moule original vous autres au Warpath. Moi j'ai Megatron de même. Ok, c'est ça. Ça j'ai acheté ton petit Ranzac, c'est ça son nom là? Le petit insecticide qui se vendait avec, là. Fait que, mais tu l'as en oversize ou normal? Non, mais j'ai l'original Megatron, mais je l'ai repeinturé parce qu'il était. Les couleurs originales, c'est genre brun puis beige. Ouais, couleur IW, genre avec. C'est ça. Fait que je l'ai tout peinturé chrome et noir. Hérétique. Je vais quand même continuer dans. Soso. Dragstrip, Dark of the Moon, Human Alien, c'est mon premier Human Alien, c'est à peu près de taille deluxe. Alors, je le convoitais depuis des années. À un moment donné, il y a eu Dragstrip comme Nowhere, ça a fait, bon, j'ai pas besoin de l'acheter, mais vu que j'aime beaucoup le design qui mélange, admettons, G1 et Beavers, j'en ai une gang, le meilleur exemple c'est Bumblebee, Studio Series du film Bumblebee, ben, j'ai décidé de quand même le compléter. Je l'ai payé à GB Collection, justement, 16$. Puis, je sais pas si t'en souviens, Nico, mais j'en avais déjà parlé, puis ils se vendaient pas avec la figurine. Mais le gars, je sais pas, il a réussi à trouver la petite figurine qu'il vendait avec. Puis sérieusement, la petite figurine, là, super bien articulée, toute. Elle était pas nécessaire, mais elle est vraiment cool. Mais ce qui est bien avec la figurine, c'est comme elle est en plastique translucide, c'est que ça donne l'effet d'un hologramme pour un Decepticon, donc c'est vraiment pas mal. C'est en plein ça. Puis il y a des articulations au poignet, aux pieds. Je sais pas, aux pieds, là. Je pense que oui. Ah, non. Il y a juste les bras, les jambes et les genoux et la tête qui sont articulés chez les figurines là. C'est ça, mais c'est déjà beaucoup mieux que, mettons, des Target Masters d'aujourd'hui qui sont à peu près la même grosseur de la gamme Siege, admettons. Mais que c'est pas le même concept, là, vu que c'est pas. En tout cas, bref. Fait qu'il est quand même cool, ce jouet-là. L'alternatif, malheureusement, ça tient super mal. Ça me déçoit un peu, mais il reste quand même bien. J'ai pas encore essayé le mode bouclier, je vais essayer ça à soir. Mode bouclier qui a l'air comme le. Parce que c'est des sortes de triple changer, il se transforme en arme. Je sais pas si vous avez beaucoup de Minions. Je pense que c'est fait de. Moi j'en ai un, donc ouais. Moi j'ai le Backfire de Dark of the Moon. C'est-tu la moto rouge? Non, c'est la moto
kaki, mais style moto à trois Ah, roues ouais. du NES en fait. Et qui se transforme en gun, mais qui ressemble plus à une grosse jambe. Ok. Qui est fait, justement, les Spiders, les motos à 3 roues, c'est québécois. Puis il a apparu justement aussi dans Rush of Fallen. Tu voulais dire de quoi, Étienne? Human Aliens, moi j'ai Bumblebee, je pense Dark of the Moon. Ok. Ah, il est noir avec des bandes jaunes. Non. Couleur régulière, là. Ok, c'est peut-être celui du deuxième film. Parce que me semble Dark of the Moon, ils se vendent. En tout cas, c'est pas grave, là, on s'en calisse, là. Ouais, la Dark of the Moon, il se vend en noir avec les bandes jaunes. Ouais. Bon. Je pense que j'aurais dû l'acheter. Ah, bon. Je peux enfin. La jouissance. Je peux enfin compléter la gamme Titan Return par une figurine que je voulais, mais qu'on a quand même parlé aussi dans un podcast qui a au moins de 2 ans, 3 ans. C'est Nautica Titan Return ici. Payé au coût de 75$. Bien entendu, j'ai acheté au même endroit que Dragstrip. Fait que c'est quand même assez cher. L'effet laser, ça vient pas d'elle. J'aime bien. Mais déjà, le moule de base en blur est parfait en Takara. Puis celle-là, c'est sûr que ça respecte pas ce qu'on voit dans les BDW, mais je le trouve quand même assez bien. Les articulations sont lâches ici aux jambes, malheureusement. Mais ça arrive souvent des fois que des repères remodelages, ils ont une articulation à chier. C'est le moule. À force de le réutiliser. Là. Ben, habituellement, c'est à force de jouer avec, là, mais parce que je pense pas que GB Collection s'amuse avec ses jouets, mais Non, le moule, à force de réutiliser le moule pour refaire des nouveaux modèles, de même, c'est très, très fréquent. J'attends une étude. J'aime beaucoup la tête aussi, qui est magnifique. Mais bon, on attend tous une Nautica officielle de la part d'Hasbro, et c'est pas fini. Alors, continuons dans la gamme Power of the Prime. Désolé d'être long, mais c'est ça que c'est fait. Double canon épaule ici pour Rodimus Unicronus. Alors, au début, ça fait quand même quelques mois qu'il est sorti. Au début, il m'intéressait pas pantoute. Puis, j'ai vu des photos que quelqu'un avait mis en mode alternatif, qui était accroché justement au point de Rodimus Unicronus en grosse remorque, donc à l'avant, pour ceux qui connaissent pas le jouet. Puis, juste avec ces photos-là, je l'ai acheté. Parce qu'il est parfait dans toutes les modes. Si on peut le mettre bien entendu dans les mains, ça fait pas. C'est bien entendu pour Nemesis Hot comme dans le show Power of the Prime qu'on a pu critiquer justement sur la chaîne il y a à peu près 1 an. On va dire ça de même. Fait que à peu près coût de 20$, c'est de l'imprimante 3D, j'aime beaucoup. C'est vraiment cool. Ils ont pas fait pour Nemesis, pas Nemesis Hot mais pour Rodimus Prime. En même temps, ça fait pas tant que ça que le personnage, vu que c'est juste tout simplement des armes qui ont apparu dans la web série, mais honnêtement, il en valait la peine, ça coûte à peu près 20$, c'est extrêmement cher. Et je vais finir, et je finirai pas parce que je peux pas finir. Un de mes amis, il s'est commandé justement la deuxième vague de Micromasters Power of Siege, Warfare Cybertron, et il m'a vendu ici le petit kit de Rescue Patrouille de sauvetage. J'aime beaucoup la voiture, puis le camion de pompier aussi. Ça fait beaucoup plus parce que le camion de pompier c'était un remodelage de Micromasters de la première vague, là, un tank. Là. Ouais, un genre de tank. Je me souviens plus de son nom. Puis ça tient beaucoup mieux que mon premier exemplaire. Puis les couleurs sont un peu. Couleurs de char de police puis de pompier. Là, fait que ça fait très autobo. J'aime bien, j'ai une préférence pour Stakeout que j'ai déjà eu quand j'étais jeune et que j'ai revendu parce que j'en avais rien à foutre des Micromasters. Tu sais, les Micromasters, j'étais plus petit que les Minicons, fait que là cette fois-ci on a une taille Minicon, puis sérieusement l'application de peinture est cool, des écriteaux cybertoniens sur le côté, puis le char il est malade, puis l'arme, le gun, pour les deux c'est nul à chier là, sérieux, ça tient pas super bien. Et l'avant-dernier à vous présenter, c'est Pteraxadon, le fameux ptérodactyle qui se transforme en hachette, avec son effet laser celle-là, ici, là, que j'aime beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup, vu qu'il est vraiment épais, puis il est immense, il est gros, ça vaut à peine, mais c'est pas mon préféré, mais c'est quand même mon deuxième préféré. Et lui, il se transforme justement en une genre de hachette assez cool. Puis il n'y a pas de symbole Autobot Decepticon, fait que lui, avec ces couleurs-là, c'est carrément pour moi Decepticon.
Fait que, je sais pas pour vous autres, là. Mais il se vend en tant qu'Autobo aussi, là. Mais, en tout cas, c'est ça. Et le dernier achat, c'est une ville Rescue Bots. Ici. Fait que, jugez-moi. Avec un pont spatial. Je te juge. Comment? Je te juge, c'est correct. Non, c'est une autre base. It's a kid! C'est une autre base. It's just a kid, a big C'est kid. une autre base. Check, c'est un peu même. A really, really, really big kid. Check, on fait juste ça, puis ouh, comme ça. Bon, mais c'est vraiment parfait pour les classes légendes, les mini-cons, quelques de luxe, mais surtout les classes légendes, classe scout à peu près. Et pour tes champs de bataille. Et Surtout. honnêtement, je sais pas où le mettre dans mes champs de bataille, sérieux, là. C'est une caserne de pompiers. Dans la fait. poubelle. Comment? Dans la poubelle. Ben, honnêtement, je le voulais depuis des années, mais quand je dis je le voulais, c'est parce que quand j'ai eu ma première caserne il y a à peu près 1 an et demi, je voulais savoir c'était quoi qui me manquait, puis il montrait ce choix de base-là, puis quand je l'ai vu, ça a fait, il me le faut aussi, puis 4 piastres. Écoute, je l'aurais jamais acheté plein prix, là. Tu sais, je l'ai montré à Simon, un ancien pénaliste, puis il me disait, oh, si moi, si j'aurais acheté ça, tu me jugeais, ouais, mais toi, tu l'aurais acheté à 70 piastres avec toutes les figurines complètes. Moi, je l'ai acheté 4 piastres, là, il manque plein de morceaux là-dessus, là. Il n'y a pas un missile. Il y avait plein de crayons de cire. Puis Étienne est en train de mourir. Les traces de crayons de cire et non les crayons de cire. Là. Puis Étienne est en train de crever. Bon. Fait que c'était ça pour mes acquisitions. J'espère que j'oublie rien. J'espère. Mais bon, j'attends aussi une coupe de kits pour le prochain podcast qui va arriver dans 2 semaines. Fait que... Alors, avant de passer aux news, dans 2 semaines, on va fêter les 10 ans de ma chaîne YouTube. Fait qu'on va faire une petite FAQ. Et, fait que... ouais, voilà, fac. C'est ça. Fait que je crois que si vous avez des questions, bien entendu, j'ai fait une vidéo. J'ai eu quand même quelques questions. La moitié est basée sur du sous-series et je vous mens pas. Fait que si vous avez des questions, proposez-les. On va essayer de les répondre. Moi puis Stéphane, on va essayer de pas être à jeun. Puis quand on dit on va essayer, on va tout faire pour pas le like. En tout cas, moi je sais pas pourquoi. Là, je serais à jeun là aussi. Là. Je sais pas pourquoi. Parce que t'en as besoin? J'en ai de besoin. Ouais, mais j'en ai pas de besoin pour le podcast. En tout cas, on va sûrement boire un peu, tirer une puff de temps en temps. Fait que j'espère que vous allez être là. Chose là. Étienne, je sais qu'Étienne il a préparé une question pour moi que j'ai vraiment hâte là. Chose numéro 1, chose numéro 2. C'est ça. Puis vous avez des questions La chose Nico. québécoise. Puis, la chose... on va faire vos questions, puis si on en a entre nous autres, on va tout simplement s'y poser. Et ça risque de justement dégénérer. Ben j'espère que ça va dégénérer. Fait que, ça finira en best-of au lieu des FAQ. Ça. Non. Moi je veux pas faire de montage. Fait que au dernier podcast, on a donné notre nom Transformer, moi, Stéphane et Étienne. Fait qu'il manque juste toi, chose 2. Fait que c'est quoi ton nom, Nico? Quand tu dis nom, c'est nom de famille ou prénom? Ben c'est première lettre du nom normal, puis c'est ça ton prénom, c'est ça. Mon prénom, donc N. Pour nigger. Dire. Avril. Ah, dire Jammer. C'est bien lettre comme nom. Moi, c'est Moon Très Jammer. oui, man. Attends, essaie avec mon nom de famille avec un B. Hot Jammer. Ah, ça, c'est mieux. Ouais. Moi aussi, avec mon nom de famille, c'est plus hot. Omega Knight. Ah, moi, c'est Omega Jammer. Ah, je préfère Moonjammer. Yeah. Toi, c'est quoi, Stéphane? Starflame, ça sonne comme un nom porn. Je pense bien que c'est vraiment le tien. Ça te correspond bien. Les flammes des étoiles. Arc. En tout cas. Alors, on va y aller pour la gamme Siege. Vous savez, la gamme Siege est une gamme basée surtout sur du cybertronien, mais on a quand même un look futuriste. Alors, on va commencer par la news que, tant qu'à moi, m'a fait mouiller ma petite culotte, bien entendu, celle de Smooth Screen. Et merci, Nico. On manquait de
L'été tous? On peut dire ça de même? Ouais, c'est ça. On s'ennuyait de ça. Crève mon sale. Fait que... Je viendrai te hanter. Promis. Viens piquer mes G2, esti, même si j'ai pas de G2. On va mourir. C'est moche, c'est chez eux. On va mourir. Non, j'espère que tu meurs et tu vas aller hanter Simon avec ses G2. Là. En tout cas. Je vais hanter. Fait que revenons au sujet. Smoke Screen, alors, c'est un repeint de Prowl que je n'ai pas encore, mais que j'attends avec beaucoup d'impatience. Et ça va être une figurine exclusive, donc sûrement on va falloir le commander sur Internet. Et il nous vend au moins avec les 2 canons épaules qui se vend avec Barricade et le gun qui se vend avec Prowl. Donc ça va être 20 US son prix. Moi déjà c'est un achat assuré. Et surtout que Smoke Screen a sorti dans la gamme Universe en 2009-2010 avec des couleurs... Là, il y avait du jaune, tu sais, vraiment des couleurs de clown. Je l'ai ce jouet là, c'est quand même un bon jouet, c'est un bon moule. Mais celle-là, il va être encore mieux. Puis surtout que la manière dont ils ont mis le 38 ici, justement, sur le... coupe donc ton micro, s'il te plaît, quand tu parles pas. Fait que... Non, je sais, mais c'est parce que Chris, tu me scrapes mes... Ça fait 4 semaines que je prépare ce discours-là. Tu viendras pas scraper mon discours, tabarnak. Trop tard. C'est ça. Fait que le numéro 38 qui est très bien incrusté justement sur le hood et bien entendu sur les portières comme justement pour le jouet G1. Fait que ça c'est un 3 et ça c'est un 8. C'est l'inscription cybertronienne. Merci de l'avoir dit. Je pense que le monde aurait compris. Et il y a bien entendu pas de lumière. Ah, tu l'aurais dit, ça aurait été plus rapide. C'est ça, mais tu me laisses pas finir, calice. Je m'en vais en Belgique, m'en vais t'assassiner toute ta famille, esti, devant tes yeux. Fait que c'est ça, il y a des canons à épaules ici qui sont quand même assez bien, le gun. Fait que moi c'est un achat assuré, bien entendu on peut combiner les 3 armes pour faire un triple canon vraiment lettre. Fait que c'est ça, moi c'est un achat assuré, fait 4 fois je le dis, fait que j'étais curieux de le dire. Fait que qui est intéressé par ce moule-là? Ou ce personnage-là? Enfin, moi j'ai toujours préféré Prowl, mais le moule, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Parfait. Mais toi, tu veux-tu au moins Prowl avant Smoke Screen? Je veux dire, tu veux-tu le trio ou Bah, avoir le trio, ça serait bien, mais j'ai toujours eu une préférence pour Prowl. Parfait. Et toi, Étienne? Je sais pas si ça c'est juste un repaint ou il y a aussi une partie remode, mais j'aime bien les espèces de bottes qu'il y a là, Est-ce que c'est les talons hauts. Ouais. Ouais. En gros, on en avait parlé pour Barricade pour le dernier podcast. C'est la même tête que Barricade, c'est le même casse, c'est juste le visage était différent. Mais en tout cas, c'est ce que je pense. J'ai juste hâte de voir les deux côte à côte, Prowl et Smoke Screen. Là. Mais c'est peut-être ça qui est tout simplement un remodelage. Et aussi, le symbole Autobo est pas ici, admettons, sur le côté, vraiment en avant. Ça, c'est très bien apprécié. C'est un personnage, ben, les Prowl de base, c'est pas un de mes préférés. Fait que, je l'aime bien, mais je pense pas que je vais acheter lui. Ça, c'est parce que tu connais pas Prowl d'IDW, man. En tout cas, et c'est ça. Stéphane, est-ce que toi qui aime pas le moule de Prowl, là, t'intéresses-tu lui un peu? Il y a une très belle couleur, un peu comme Barricade. Là. J'aime bien les couleurs, mais non, j'aime pas le moule. Pas en tout. Fait que skip. Fait que tu vas l'acheter. Nope. En plusieurs exemplaires. C'est rempli de ce bonhomme-là. Mm-hmm. Non, mais il y a aussi la continuation des vitres noires translucides ici comme Prowl. Juste que je pense que Prowl c'est bleu gris clair, là, c'est vraiment laid. Ici c'est comme un peu plus foncé, fait que ça passe un peu mieux. Mais on va en parler si vous avez entendu des photos CG. Alors on va aussi parler de Barricade. Ça c'est la version Takara, qui a pas l'air d'avoir vraiment des modifications avec celle d'Hasbro. Juste que celle d'Hasbro, on a juste eu des photos photoshopées. Fait qu'on n'a pas eu des photos de la figurine. Fait que là, on l'a justement. Et là, on voit un peu quand même un peu d'usure de guerre ici. Je sais pas si vous voyez, à moins que ça soit vraiment juste de la saleté. Là.
Non, c'est la peinture. Ce qu'il n'y avait pas justement sur les photos d'internet d'Hasbro et aussi les parties creuses à l'intérieur des flingues. Et je pense que ouais, c'est plus montré là, mais on va voir le Tupunish Enslav en cybertronien. Oh. Alors ça, je dis oui. Ouais, c'est ça. Fait que justement, Smokescreen va inspirer de la tête, mais ils n'ont pas le même visage. Comme lui, il est grincheux, il est méchant. Puis, je suis méchant. Puis Smokescreen, lui, il est heureux de vivre. I'm happy! Yay! Même pas! Même pas! Je suis mort en dedans. Ouais, fait que ce serait cœur, hein, qui... Puis c'est sûr qu'ils feront pas ça, mais dans l'histoire de War for Cybertron, je parle vraiment des BD, pour l'instant où je suis rendu, puisque j'ai lu les 4 premiers numéros, on va sûrement faire un podcast là-dessus d'ici quelques mois. Ça serait cool qu'ils montrent que Smokescreen est devenu barricade. Peut-être vous aimeriez pas ça, vous, là? Nope. Non, finalement, personne n'aimerait ça. Non, mais ça serait une idée, là, par-ci, par-là. Ou barricade est devenu Smokescreen. Non, ça se dit pas en tout. Non, finalement, je retire ce que j'ai dit. C'est de la merde. Un symbole de Decepticon ici. Là, on voit beaucoup plus, admettons, le mauve translucide qui a l'air d'être ici à l'avant, mais qui a l'air d'être aussi sur le côté des jambes. Fait qu'on... Comment? Maudit que j'aime ça. T'aimes ça quoi? Le mauve translucide, je trouve que ça fait bien. Ok. En char, là, surtout. Ok. Mais c'est surtout aussi, on voit l'articulation au pied, la limite de l'articulation. Mais j'avoue que pour char de police comme ça, on voit mal parce que je sais pas qui a photographié. C'est la seule image qu'on a, malheureusement. C'est Matt. C'est ça. Il y a un chat devant. C'est ça. Puis justement du mauve translucide pour les pneus. Fait que vous autres, si vous n'êtes pas intéressés par Smokescreen, barricade, vous intéressez-tu un peu plus? La barricade, mais 100%. Hein, c'est... Il y a un schlag, hein? Ta gueule, le chat, ta gueule. Ouais, dans ce cas. Ouais, vas-y, continue. Ah non, barricade, c'est... Franchement, le personnage, c'est un coup de cœur depuis qu'il est devenu populaire, quoi. Depuis la première fois que j'ai vu dans le premier film, c'est que ce soit n'importe quelle itération du personnage. Ouais. C'est... J'aurais peut-être plus aimé une tête un peu plus... Allez... Parce que je suis pas trop fan du visage. Alors, c'est quoi le truc gris qu'il a sur le visage? C'était stickers. J'aurais aimé avoir un visage un peu plus spécifique, une tête un peu plus spécifique, parce que je trouve que ça fait un peu trop pro le Blue Strike et Smokescreen la tête, donc j'aurais vraiment avoir eu, enfin qu'il fasse vraiment une tête à lui, quoi. Ah ben moi je la trouve super bien parce que c'est justement un ton de couleur que les trois autres auront jamais, tu sais, un visage quoi brun, orange, avec un tatou d'en face, là, un tatou de tête de mort. Ouais, tu vois, s'ils nous auraient fait une tête plus comme le barricade du jeu vidéo, War for Cybertron, là, ça aurait peut-être été, je trouve. Mais il risque de sortir un kit upgrade qui va peut-être être de même. Parce qu'il faut pas oublier que Barricade, c'est un personnage de G1, c'est un Micromasters, mais on l'a oublié. Mais il est revenu avec le premier film, mais il est aussi revenu dans War for Cybertron, dans le jeu vidéo. Fait que ça, c'est vraiment cool de l'avoir. Puis moi, personnellement, j'en ai pas de besoin tant que ça, mais putain qu'il me le faut quand même. T'sais. Juste pour le personnage. Ouais. Ben, j'ai hâte quand même hâte de voir les revues, là, parce que moi j'aime. Excuse-moi de t'interrompre. Hein. C'est juste pour parler de l'évolution du personnage au niveau look, parce qu'à la base, tu vois, comme tu disais, c'était un Micromaster, tu vois, mais il se transformait en putain de Formule 1, bleu, vraiment flashy, rose, je crois, ou un truc ainsi. Bleu et rose. Et là, de passer à une Formule 1 bleu et rose à une voiture de police avec des couleurs badass. C'est beaucoup mieux, je trouve. Ouais. Ben moi, vraiment le problème avec ce jouet-là, c'est que moi, j'ai l'intention d'acheter les 3 premiers Autobots, parce que oui, il est annoncé aussi Blue Streak, mais en couleur de Silver Streak, qui va être sûrement aussi un exclusif
d'Hasbro Pulse. Fait qu'avoir le 4e, le moule, je sais pas encore, là, je vais décider. Là. Allons, et en plus, je viens de penser à un petit truc pour toi. On pourrait dire que Barricade, c'est le 4e frère de la fratrie, sauf que c'est un traître. C'est comme les frères Dalton, mais c'est comme le plus grand ou le plus petit. Ouais. Le plus méchant. Moi, j'avoue, ça serait intéressant. Ça serait intéressant bon, à voir aussi, là, parce qu'à date, pour l'instant, ils se vendent tout simplement avec les 2 guns à épaule et non une autre gun. Mais s'ils vendraient, mettons, un kit upgrade qui donnerait une autre arme et peut-être une nouvelle tête qui ressemblait à celle du jeu War for Cybertron, mais peut-être aussi un mix entre, mettons, cette tête-là et celle du premier film, ouais, ça serait déjà bien. Ouais. Les couleurs sont quand même belles, c'est sûr que le mauve translucide sur les jambes bof un peu, là. Ça peut-être sur le côté ici, parce que me semble sur le côté ici c'est caché en mode alternatif, peut-être ça aurait dû être noir, tout simplement. T'sais. En tout cas, bref. Mais c'est le côté d'un robot, fait que ça passe. Aussi, pour rappeler le noir, pour rappeler la couleur principale. C'est ça. Puis la lumière de police, c'est tout simplement ici sur le bras pour aucune raison, mais pourquoi pas. Montrer les possibilités. Ouais. Alors, vous deux, Étienne, toi qui es connu sur tous les films, t'intéresses-tu? Même si il est très... c'est très animé, là. Il est pas très réaliste, entre guillemets. J'aime vraiment les couleurs, le look général, puis la petite touche écriteau cybertronien. J'aime bien ça, fait que éventuellement sur une liste d'achat. Parfait. Ça veut dire que tu l'auras jamais. Fait que ça c'est méchant. Et aussi, il y a un petit sticker ici en alternatif, comme s'il y avait sur le visage. Un peu bizarre, en tout cas. Bref. Toi, Stéphane, t'intéresses pas plus? Le moule, non. Mais je trouve que c'est quand même le plus beau de toutes les repaints de ce moule-là. Là. Je trouve que c'est le meilleur, mais j'aime pas le moule pantoute. Ouais. Ça va, ma poule moule. Ouais. Ma poule moule. Bon, voyons, là c'est jamais. On va commencer à parler. Bon, bien entendu, les repas arrivent aussi, bien entendu, en exclusif. Alors, on a Sideswipe G2 ici, qui est magnifique quand même, on va se le dire. Avec, bien entendu, le lance-roquette ici, tout silver et noir. Ça, j'aime vraiment beaucoup ça, comparé, mettons, la justification du personnage. Et on en a parlé une couple de semaines, je me souviens plus de son nom. Slapdash, non? Stéphane? Slam Dance. C'est ça. Puis Slam Dance, G1 était le contraire. C'était le jet qui formait les jambes et le tank formait le haut. Ouais. Ils ont décidé d'inverser. C'est ça. Surtout pour le moule, bien entendu Skyrap ici, qui va être un exclusif. Fait que si vous voulez compléter le trio des Seekers, il faudra les acheter. Et il faudra l'acheter sur internet. Fait que aussi, il se vend avec 3 Target Masters ici, tout simplement des repins, là, tout simplement. Mais avec d'autres effets laser, tout simplement de différentes couleurs. Mais pourquoi 3 avec Skyrap? Tu sais, 2 suffisaient, là, tout simplement. Même si on peut les mettre sur les bras, là. C'est con. C'est con un peu, mais bon. C'est ça, fait qu'on a quelques photos d'eux autres. À toi, Nico, ton avis sur ce Sideswipe-là, vu que t'es un fan de ce personnage-là? Ben écoute, les couleurs, franchement, je trouve elles déchirent. En noir avec comme ça, franchement, je trouve ça déchire. Mais j'ai quand même la préférence pour l'autre. Mais j'ai un. Ouais. Enfin, même si les couleurs j'aime bien, j'ai pas de préférence vraiment pour celui-là qui fait que il me tente plus que l'autre. Donc, puis, ce qui est vraiment stupide de la part d'Hasbro, c'est que ici, pour le jouet justement Sideswipe, que je suis le seul à avoir ici, il y a un gros panneau noir, tu sais, le reste c'est rouge. Ici, c'est le contraire, ils n'ont même pas réussi à peinturer ça noir. Puis je trouve que c'est ce qui scrape le plus le look. Ouais, je trouve qu'ils font des décisions connes de même, man. Parce qu'il y a des connes là-bas. il y a des blondes. Il y a des blondes, non. Non, mais sérieux, c'est con. C'est juste con. C'est
Le pire, c'est que le rouge ici, là, ça va super bien, ça fit avec les trappes d'air ici, là, c'est merveilleux. C'est merveilleux, là, c'est beau, là, mais non, puis... Bon, c'est magnifique. Ouais. Bizarre. Ah, avec le lance-roquette, c'est... Skyrap. Ah oui, puis Greenlight, que je vais sûrement être le seul à acheter, là, parce que il faut bien que je complète pour former le style Combiner. Puis vous pouvez déjà voir en revue sur ma chaîne le mode de base Moonracer et dernièrement Firestar et Nova Star de la gamme Path of the Prime. Fait qu'il vient avec un petit effet de flamme. Comme un hâte de l'avoir, là, tu sais, pour au moins manquer une jambe. non, mais ça fait quand même longtemps qu'on nous la tease. Ça fait quand même au moins, peut-être pas 6 mois, là, mais au moins 4-5 mois. J'ai hâte qu'elle sorte, puis le prix est extrêmement cher, 60$ US, là. Putain que c'est cher. Fait que c'est à peu près ça. Fait que... y en a-tu là-dedans qui vous intéresse dans ces représentations-là? Skyrap est le plus intéressant, là. Ouais, personnellement, moi, à part Skywarp, il n'y en a pas tellement qui m'intéressent. Pas Étienne? Skyrap, je le prends. Et je le veux. Là, j'aime pas vraiment le truc que les jambes soient le en dessous du jet, là, mais bon. C'est un peu tough de cacher ça. Je vais te dire, comme dirait une couple de mes amis sur Discord, hey, c'est cybertronien, c'est pas grave. C'est très grave. Non, c'est là en maudit. C'est pas beau à voir, tu sais, sérieusement. Mais en tout cas, je vais quand même acheter le moule pour justement le rouge, que je vais parler dans quelques instants. Et est-ce que je chose à rajouter? Pas vraiment. J'aime la transformation et pas extraordinaire sans être trop simpliste non plus. Personnage il est cool. Design, robot aussi. Il peut se téléporter aussi. Tu penses que... Ok, fait que tu veux qu'il se téléporte chez vous? Ah, ce serait bien. Ouais. Parfait. Ce qui me ferait avec le tank de Slam Dance, c'est que ils n'ont pas décidé de mettre la tourelle principale sur le trou ici au milieu, vu que ça tient pas super bien. Mais tu sais, Slam Dance, c'est un jet, il y a un tank cybertronien, fait qu'ils ont décidé d'aller dans quelque chose de plus simple. Ils auraient pu remodeler le jet ici, mais ils ont décidé de rien faire là-dessus. Puis toi, Stéphane, je sais que tu étais un fan des cassettes en Slam Dance, en Flywheel. Non, hein? S'il se transformerait en cassette, oui, là. D'accord. Mais non, j'ai déjà Skythread, j'ai les repaint, fait qu'on va rester avec Skythread. Sideswipe G2, il est crissement beau, là. Rouge et noir, là, je pense que c'est le plus beau Sideswipe G2 que j'ai vu. Là. Mais à part pour les bras rouges, là, du char, là, le canon, par exemple, ça m'étonne en maudit qu'il est bien peinturé comme ça. Là. Ouais, mais c'est un exclusif, oublie pas, là, on va payer. Exclusif quoi? Hasbro Pulse, je pense, on va payer par Internet. Je sais pas, encore là, je suis encore bien étonné qu'ils mettent de la peinture de même sur des guns, là. On va lui donner le bénéfice du doute que c'est pas juste plus beau parce que c'est un pre-mold, mettons, là. Ouais. Un pre-approval. Sinon, ben, Skywarp, j'aurais été choqué qu'il l'ait juste pas fait, là, parce que c'était évident qu'il était pour le sortir. Puis la fille Innova, ils vont-tu lâcher ce moule-là, carré? Non, il y a un 4e à arriver, même. Puis on va en parler vu que c'est moi qui va. On a plus de Combiner Wars, là. Lâchez-le. Ben, il aurait pu en faire un repaint, mais de Chromia Siege. Ça aurait été acceptable. Mais celle-là. Non, c'est-tu ce qu'il aurait dû faire? C'est reprendre le mot de Chromia, mais rajouter un port communeur puis un trou 5 mètres ici, juste à l'avant, là. Tu sais, déjà que le mot de Chromia sauve est mieux, mais bon. Ouais, ça, il est beaucoup mieux. Ou alors reprendre ce moule-là et le remodeler en quelque chose d'autre. Aussi, ouais. Mais, c'est. 4 poils qui le remoule, puis c'est fini comme Combiner Wars, là. C'est pas off the prime, probablement. C'est fini depuis 6 mois, fait calme-toi, là. Ça fait longtemps pour moi. Et le
prochain à parler, c'est tout simplement Red Wing, qui est le 4e Seekers, ou plutôt Rainmaker, basé sur le moule justement de Starscream, Skyrap et Thundercracker, et que je vais acheter. Alors ça, c'est un Digibash, c'est tout simplement fait par un fan avec Photoshop, puis ça va ressembler sûrement à ça, ces couleurs. Fait que j'ai quand même hâte de l'avoir. Le moule en tant que tel, je le trouve pas super intéressant, mais j'ai déjà les 3 Seekers de la gamme Generation basée sur le jeu War First Batman de classe de luxe. Et l'avoir enfin une fois pour toutes, ce moule-là m'intéresse. Surtout Red Wing n'a jamais été un jouet depuis une couple d'années, je crois. Fait que avoir un autre Seekers, pourquoi pas. Fait que vous autres, vous intéresse-tu, admettons, d'avoir d'autres Rainmaker, Seekers, qu'on aide à partir du moule de Starscream, à cas aussi Red Wing, là? Ça pourrait être sympa. Moi, je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire pour Thrust puis les Coneheads. S'ils décident de les sortir dans cette gamme-là. C'est ça. C'est parce que moi, je pense qu'ils vont exploiter à fond ce design-là, ce moule-là pour la gamme siège. Mais que peut-être plus tard, ils vont nous sortir les Coneheads, mais les Coneheads vont être des remodelages. Toi, tu voudrais-tu les Coneheads en repeint de ce design-là, ce moule-là? Non, c'est ça. C'est pour ça que je suis curieux de savoir s'ils vont le faire. Parce que là, il nous sort Red Wing. On n'a jamais vraiment entendu parler de lui, ever. Mais c'est juste comme, ben là, une excuse de réutiliser le moule avec une autre couleur. Ça, bof. Mais on veut les personnages normaux. Moi, je préférais les Coneheads. Fait que je veux voir si... Je suis curieux qu'est-ce qu'ils vont faire avec, s'ils vont sortir les Coneheads avec ce moule-là ou un remoulage. Je préférais un remoulage parce que je veux quand même les propriétés des ailes particulières des Coneheads puis leur tête, mais c'est ça. Red Wing, j'ai aucune affiliation, fait qu'il m'intéresse pas pendant tout. Raciste. Red Wing de Détroit, mais sans que Red Wing, c'était pas un clan autochtone. Non, c'était les Redskins. Ça, c'est les Redskins, ouais, c'est ça. C'est ça, je me suis trompé. Ils se sont fait exterminer par les Américains il y a 200 ans à cause du progrès. Là. Tout le monde sait c'est ça. Là. Mais on leur a donné une équipe de football, fait qu'ils sont contents. Leurs ancêtres sont comme oh yes! Si on est content, on rend hommage à nous autres qu'on est morts pour des territoires. Fait que ce sont des jokes de colonisation. Toi, Étienne. Pas plus que ça, non. Oui, j'aime bien Starscream, j'aime bien Scarlet. Mais tu sais, c'est comme Steph dit, c'est sûr qu'on connaît lui pas plus que ça. Puis même les Coneheads, même s'ils les font, vont pas bien prendre, je pense. Encore là, s'ils les font. Là. Enfin, mais ça, on va en parler s'il y a front. Là. Comme j'ai dit, je pense pas que dans cette gamme-là, ils vont y faire. En tout cas, peut-être dans une future gamme. Parce que, sérieusement, avec tout... Mettons, ils font plein de Seekers, ils vont peut-être faire les Rainmaker avec ça. Là, on sait pas combien de temps la gamme siège va faire. Mais j'espère sincèrement que s'ils font tout, pour rendre baiser le moule, j'espère sincèrement que s'ils nous font des Coneheads, ils vont faire des bons Coneheads. En tout cas, bref. Fait que c'était ça pour la gamme siège. Magnifique gamme, pareil. On va parler de Hasbro Pulse. Oh! Alors, je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, mais au dernier podcast, on avait parlé de Snaptrap, alias Traquenard. Son nom québécois. C'est ça, son nom québécois. Alors, on a enfin le visuel, justement, du prototype ici, qui est, bien entendu, le membre central des Piranocons qui va former Piranocron. Non, je sais pas. Non, le groupe, c'est les Seacons. Et Seacons. Et le nom du combiner en tant que tel, c'est Piranacon. Ok, excuse-moi, parce que moi, il y a quelqu'un qu'on connaît qui me fuck tout avec ses noms. Fait que là, c'est de sa faute. Fait que c'est ça, c'est une genre de grosse tortue avec des canons ici sur le dos. C'est bien entendu la réutilisation du moule de Silverbolt. Traquenard. Non, c'est pas ça. Hunger. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que là, on n'a plus des pegs 5 mm, mettons ici sur les bras, comme justement Hunger Power of the Prime. Mais on a quand même des bonnes modifications, comme ici on a bien entendu la connexion des jambes là.
des genoux plutôt ici là. Et une chose que j'aime bien aussi, c'est le fait que les pieds avant d'Unger allaient dans le dos tout simplement, puis ici à peu près de la même manière. Ici on décide de le mettre sur le torse à côté de la tête de ça là, la tortue avec des dents. Je sais pas, une tortue a vraiment des dents là, en tout cas c'est bizarre. Fait que c'est à peu près ça. On a bien entendu des parties creuses ici. Il y a un gros gun, une grosse épée, bref. Fait que moi, en tant que tel, vite de même, les sequences m'intéressent quand même un peu. Fait que j'ai hâte de voir aussi ça va être quoi les autres, parce que ça risque d'être tous des remodelages des autres Terror Comp of the Prime. C'est clair, j'ai vu la revue justement la semaine passée du jouet G1 parce qu'il m'intriguait. Je pense que je connaissais les photos sur internet, mais je sais qu'à un moment donné, un 6e membre peut former une arme. Je pense qu'en réalité, tout peut former une arme là-dedans. Là, vu que c'est tellement basique, ce jouet-là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'il y en a-tu que ça intéresse, ce jouet-là, les Sequence. Faut pas oublier que ça va être Hasbro Pulse. Donc, ça sortira jamais en magasin. Moi, je... Vas-y, Nico. Moi, j'ai toujours été intrigué par les Sequence. Donc, peut-être attendre de voir qu'est-ce que ça va donner et me faire une idée dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Voir le produit final. Voilà. C'est ça. Vas-y, Stéphane. Moi, je le trouve nice. Pour voir, pour savoir d'où ce qui vient le moule original, c'est assez intéressant qu'est-ce qu'ils font avec encore, là. Mais je sais pas, je veux voir tous les autres membres avec, connectés, qu'est-ce que ça a l'air. S'il va en avoir un 6e qui va faire un gun lui avec, ou je vais attendre. Ouais. Check bien le 6e, ils vont nous sortir un repain de Slash. Power of the Prime. Là. Former un canon là, qui va même pas réussir à bien se plugger dans la main. Ça serait con. C'est ça. Fait que, ouais, ça, on va voir ça. J'aime bien le fait qu'ils vendent avec un gros gun puis une épée. Là. Mais c'est clair que eux autres, dans les combineurs, c'est ceux que je connais le moins. Je sais pas s'ils ont apparu dans. Je sais pas dans quelle série ils ont apparu, par contre. C'est pas encore japonais là, à l'époque. Là. Si, dans Beast Wars 2. Okay. C'était un repas en God Neptune, donc en blanc et tout. Assez classe d'ailleurs. Ouais, les couleurs sont très très flashy aussi, comme du G2. Là. En tout cas. Je sais. Fait que, pis toi, Étienne, t'intéresses-tu? Ben, j'aime vraiment. Je sais pas, c'est censé se transformer en quoi? On dirait une tortue avec une tête de dinosaure, là. C'est ça, à peu près. C'est des animaux aquatiques, là, mettons, là. Des mollusques, là, avec des dents. C'est tank dans Pokémon, là. Squirtle? L'évolution. Squirtle. En tout cas, c'est avec des boulettes de canon sur la carapace. Ouais, on va l'appeler Big Canon Squirtle. J'aime beaucoup son design qui fait vraiment Dinobots, là. Puis l'espèce de crâne qui revient sur le chest. Puis il mêle comme l'organique entre guillemets, puis l'espèce de cubique. Le mécanique. Ouais, c'est ça, là, mais mécanique façon vraiment Transformers, que c'est toutes des formes géométriques quasiment basiques, là. En tout cas, j'ai compris. Ah oui, là. Oui, j'ai compris. Le gros, les deux gros canons qu'il y a dans le dos, puis le gun, il est bien hot avec l'épée. Ça dépend du prix, mais très envisageable, oui, moi sûrement prendre. Ok. Puis, Attends quand les couleurs seront mises, attends. Ouais, c'est du fluo des années 80, début 90, là, tu vas voir. Rose, turquoise. Ça, là. Ouais. Et c'est juste pour dire que lui et Smokescreen font partie de Génération Select. Fait que. En tout cas, bref. Alors, le prochain à montrer, c'est rendu au third party et on va comment. Non, fuck off. Non. J'ai décidé qu'on parle de Black Arena parce que Black Arena a une nouvelle photo d'elle.
En mode araignée. Fait que Stéphane, vas-y, vu que t'es un fan. Ben, t'as-tu fait ta commande de Dinobo? Pas encore, il est pas encore sorti, mais aussitôt qu'il sort, je vais l'avoir. Parfait. C'est sûr. Fait que... Mais, non, la Black Araignea, je l'adore comme personnage. Puis le mode araignée, je l'aime moins, par exemple, celle-là, là. Tu vois vraiment les bras, ses côtés, puis les genoux qui ressortent de la carapace, là. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais le mode robot, il est juste trop écœurant pour passer à côté, là. Fait que s'il est pas dans 150-200$, je vais me le pogner, sûrement. Il va être 400. Je vais attendre un KO de base, tu sais. Non, c'est parfait. Non, il y a aussi la boule à l'arrière ici qui est comme peut-être mis trop vers le haut. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'il est mal transformé. C'est pour ça qu'on m'entend voir d'autres photos, là, mais juste pour le mode robot, il m'intéresse, là. Ouais. Trop sweet, là. Puis vous autres, les deux autres pauvres. Ouais, ça c'est ben Beastwar. Non, c'est des Dinobos. Non, c'est bien Beast Wars. Bon, j'ai jamais vraiment aimé Beastwar. Puis ben encore là, je vais me répéter. J'aime pas ben ce qui est organique dans l'univers. Quelque chose, mettons les Dinobos version Age of Extinction, ça, j'ai aimé ça parce que oui, c'était un animal, mais c'était vraiment des pièces métalliques. Quelque chose qui se veut organique, vraiment à 100%, mais qui c'est un Transformers. Ah, non, j'aime pas ça. Hérétique. Non, mais c'est parce que, tu sais, Étienne, sans toi pas viser, mais j'espère que tu vas pleurer. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi, genre que eux autres, c'est comme, ah, mets-moi là des robots mécaniques, genre un Triceratops, un dinosaure, tout ça, un tigre. Mais quand c'est organique, il y en a beaucoup qui détestent. Puis honnêtement, je comprends, mais je pense que, honnêtement, Beast Wars, dans la première saison, je trouve que ça fait tellement bien. Parce que c'est des animaux, des insectes, de tous les jours. Fait que t'imagines, ça, mettons, le chat de... Bah, les animaux de tous les jours, j'en connais pas beaucoup qui ont un guépard dans leur maison. Hein. Ah, ça c'est parce que ou un gorille. Tu vis pas au Québec, toi, là. Tu sais? Non, mais tu sais, c'est des animaux modernes, on va dire ça même. Des animaux modernes. Ouais, c'est ça, on va dire ça même. Des animaux qui existent. Fait que moi, je trouve ça cool. Tu sais, imagine le chat de Matt le Kid, qu'au long, il voulait juste nous communiquer hey, j'ai des nouveaux amis, tu sais, tout ça. Puis finalement, il est en chaleur. Fait que. Les jours, moi, dans ma communauté, à longueur de temps, j'ai un T-Rex mauve, hein. J'ai rien entendu à la moitié de ta phrase parce que tu parles dans un bocal, man. Des animaux de tous les jours, ouais, moi, l'été, j'ai tout le temps un T-Rex mauve dans le cours, moi. T'as pas de preuve que les T-Rex étaient pas mauves dans la préhistoire. T'en as de la chance d'avoir un T-Rex mauve dans ton jardin. Ouais. Moi, avec assez de drogue, tu vas en voir des animaux mauves dans ton jardin. Ah, c'est pour ça l'éléphant. Et toi, Nico, qu'est-ce que tu penses? Toi qui es un fan de Beast Wars, je sais que t'as pas beaucoup d'argent pour acheter ces masterpieces-là, puis arrête de rire de Stéphane, mais qu'est-ce que tu penses justement de mais pour moi, déjà pour ce qui est du mode animal, moi avant de faire un avis là pour le mode animal, je préfère attendre d'autres photos pour pas avoir un avis biaisé parce que c'est mal transformé hypothétiquement. Donc si c'est mal transformé, tant mieux. Si c'est pas mal transformé, c'est dommage, mais bon. Quand on voit le mode robot qu'ils nous ont fait, je pense que si ça c'est pas mal transformé, que c'est officiel, c'est vraiment passable avec le mode robot qu'on nous a fait. Franchement, pour moi, rien que pour le mode robot, pour moi c'est un must-have. Ouais, t'as l'impression qu'on a pris la Black Arachnia de l'écran et qu'on te l'a sorti de la TV, là, tu vois. Mais je pense que pour Hasbro, là, ou plutôt Takara, faire les masterpieces de Beast Wars, c'est un putain de gros défi, là.
Ben, C'est... parce que jusqu'à maintenant, tout ce qu'ils faisaient, c'était des véhicules, des voitures, des tanks, c'est machin, facile, trucs mûrs. c'est facile. Voilà. Comme ça. Mais pour ceux qui se plaignent, voilà, de l'abdomen, justement, du mode araignée, mais allez-y, faire rentrer un robot dans une araignée. Dans un T-Rex, dans un Vélociraptor, c'est peut-être un peu plus facile, Biffy mais dans une accepte. araignée. Ils sont capables. Enfin, voilà, donc faut quand même comprendre aussi que voilà, c'est pas aussi facile que si on avait un personnage qui se transformait en voiture ou en avion ou en revolver, tout simplement. Hey, tu veux faire entrer un robot dans un animal, c'est bien simple, il faut que l'animal mange mon robot. Ma figure. Aussi. Ça peut compter, ça. Fait que c'était ça pour Blackie. On va l'appeler de même Blackie. Fait que, juste pour dire qu'elle est pas black. Malheureusement. Elle vient pas du Wakanda. Wakanda forever! M'baku! En tout cas. Fait que, on est rendu au third party et là, on a enfin une comparaison de taille seulement en mode alternatif entre deux Ironite cybertroniens. Fait que ça, c'est la version Siege que j'ai vraiment hâte d'avoir. Et ça, c'est la version War for the Spotron de Planet X. Fait que ça, c'est quand même un bon gros Deluxe. C'est ça, ça a l'air d'être quand même un bon gros Deluxe. Un gros Deluxe. Non, mais tu sais, qui rejoint un peu la taille d'un voyageur. Là. Ça a l'air peut-être un peu plus haut aussi. Ou d'un vieux Deluxe. C'est des gros, là. Ouais, des gros comme... comme... gros Deluxe qu'on avait avant. Ouais, il y a 15 ans, mettons. Là. Mais c'est ça, le toit a l'air un peu plus gros. Par contre, ça a l'air d'être à peu près la même grandeur, là, la grosseur, là, la même longueur. Parfait. Côté largeur, ça a l'air d'être un peu plus massif, par contre. Mais il faut pas oublier aussi qu'Iron est quand même un gros Deluxe, là, tu sais. Tu le vois, je sais pas si vous avez vu des photos de comparaison à côté des autres sièges, hein, mettons Own, Proud, tout ça, c'est un bon gros camion, là. En tout cas, j'aime des gros camions. Camionnette. Ouais, une camionnette. Et le prochain à montrer, la petite crise de photo, le petit logiciel de merde qui est pas capable de... En tout cas, parfait. Ok. C'est juste ça que j'aurais dû faire. Boum! Ça, j'ai vu ça passer sur mon Facebook. J'ai oublié d'indiquer la compagnie, le nom du produit. Fait que ça va sûrement revenir quand, justement, ce produit-là va être un peu plus... un peu plus avancé. Fait que là, ça, c'est... merde, je me souviens plus de son nom. Defcon. C'est Defcon, c'est ça. C'est un... chasseur de primes dans G1 qui est apparu dans un épisode avec Smokescreen sur une planète de jeu. Et c'est un personnage que Hasbro ont jamais pu sortir autre qu'en exclusif. Il a sorti, je pense, une couple d'années avec un repin de Scourge Generation, qui était quand même très très beau. Il aurait dû en profiter dans la gamme Titan Return de nous sortir avec justement un repin de Scourge de cette gamme-là. Et là, on a cette figurine-là, fait qu'on a des croquis 3D ici, fait que ça ressemble beaucoup à Defcon, ça ressemble beaucoup à ce genre de vaisseau-là. La transformation reste assez basique. Bien entendu, ici, les turbines vont former les pieds, fait que ça va être nouveau. Mais, tu sais, ça va être ici, ça va être les bras, bref, le torse est ici. Fait que, c'est à suivre. Je sais pas si ça va être du Masterpiece ou du Chug, mais une chose je suis sûr, on va en reparler. Garantie, ça ne sortira pas. T'es bien non pessimiste, sérieusement. Je connais cette compagnie-là, ça s'appelle Jizai Toys. Ah. Je les adore, ils font des designs absolument incroyables. Ils en ont fait des milliers de designs, puis il y en a eu 3 figurines qui ont sorti d'eux autres, voilà 10-12 ans. Puis les 3 figurines que si tu achetais d'eux autres, ils étaient en pièces détachées que tu devais monter et ils se vendaient à peu près 260$ et ils étaient la taille d'un petit Deluxe. Ça m'a toujours fait chier, cette compagnie-là. Ils ont des designs écœurants puis ils font jamais rien avec. On aurait dû commencer par ça. Fait que vous avez compris, Stéphane. À suivre. Affaire à suivre. Non, mais pour de vrai, qu'est-ce que vous pensez de ce design-là? Moi, j'aime bien Defcon. Ça vous tenterait-tu de l'acheter? Vous intéresser? Moi, bof, moi. Bof. Toi, Stéphane? Ben. Ah, si c'est Jizai Toys, je viens qu'à sortir de quoi? J'aime pas le Ok, bonhomme. c'est correct. Mais je le veux pareil. Ok, parfait. Bon,
Je pensais que t'allais partir sur la même crise d'affaires. Là, ça va plus. En tout cas, non, c'est des crises, mais je veux tous leurs produits, tous leurs designs sont écœurants. Tu devrais starter une compagnie basée sur leur design. J'aimerais ça que quelqu'un les vole, leurs designs, puis ils sortent. Mais d'ailleurs, il y a eu une compagnie qui l'a fait, c'est KFC dans le temps. Ok. Ils ont volé un de leurs designs. Mais t'as pas pensé faire une compagnie de sœurs s'appeler Hochtlagtoy? Pas sûr que ça va se vendre. Ah, ça va se vendre aux putes. En tout cas. Pis toi, Étienne? Ben, Steph m'a découragé. Toi aussi, hein? Bon, sinon, t'es mets dans un logiciel 3D puis tu te fais imprimer ça en 3D. Yeah. Faut que t'aies les pièces, les joints et tout, c'est caché, là. C'est ça qui est dommage. Là. Basé sur des images de même, bonne chance. Là. Mm-hmm. Mais, bon, les couleurs, c'est Captain America. C'est clairement ça, je sais. Spoiler. Fuck yeah. Bon. Le design du vaisseau, il est hot avec les espèces de réacteurs sur le top que c'est les pieds. Mais Sortira jamais. c'est pas mal basique. Ouais. Alors, on va parler de la compagnie de sœurs Perfect Effect, que j'ai quand même quelques Hey, c'est le logiciel de calice. Tabarnak. Ciboire. Bon. Ouvrir. Fermé. On va régler ce problème-là. Bon. On en a déjà parlé, je pense, dans un podcast antérieur, il y a peut-être 6 mois. Alors, pour ceux qui sont ignorants, c'est bien entendu Optimus Prime qui sont mis avec sa remorque G2, admettons, couleur G2. À la même manière avec, admettons, Jetfire et surtout sa remorque dans Dark of the Moon, admettons. Jetfire, c'est bien entendu pour Rush the Fallen. Fait que, il y a un style, bien entendu, un peu Beavers. Avec la lame ici, ils écrivent au cybertronien. Et honnêtement, tout ça, l'Optimus Prime, sans sa remorque comme ça, ish, hein? Ben, c'est le remold du Perfect Core qui est sorti là, une couple d'années. C'est là qui ont sorti pour le Combiner Wars Ultra Magnus. Là. Ah, ouais, ok. Ouais, c'est un remold. Ils ont juste refait le chest puis les jambes un petit peu, là. Mais c'est exactement la même transformation. Il n'y a pas un faux... Oh, c'est ça, il y a un faux... C'est ça. Ok, ouais, c'est ça. Merci, Stéphane. Ok. Fait que, un peu bof pareil. Il a l'air trop... Je pense que le problème, c'est vraiment le bassin ici. Là. Ben, pas de ce point de vue-là. Là. Ouais, pas aussi de ce point de vue. Non, mais tu sais, c'est très petit. Là. Tu sais, c'est... Il y a un gros cachex, mais c'est très petit. C'est pour cacher sa grosse tub. Mm-hmm. Et puis il la sort pourquoi il est devant les C'est ça, mais aussi l'épaisseur des cuisses a l'air peut-être un peu mince. Si les jambes, c'est pas si pire. Fait que non, il est pas. Personnellement, s'il aurait eu un bassin un peu plus imposant, on va dire, un peu plus gros, je pense que pour moi, il y a vraiment que le bassin qui gêne. Sinon, je le trouve vraiment bien. Mais c'est vraiment le bassin qui est vraiment petit, quoi. Ben, il aurait fait un excellent Optimus pour les chugs, là, tu sais, quand même. Là. Une bonne réimagination. Fait que là, ça, c'était avec sa remorque. C'est clair que là, ça fait tout un peu cassé, là, ici, là, avec les panneaux. Mais j'aime bien, hein, sérieusement. C'est peut-être juste la couleur de la remorque que j'aime pas. Tu sais, c'est vraiment un hommage au G2. Je pense que Silver, peut-être, ça aurait été mieux. Mais je trouve que quand même, en jetpack, noir va mieux que sûrement le Silver. Ou gris plastoc. Fait que c'est ça. C'est Perfect Effect, fait qu'ils vont sûrement sortir un repaint tout de suite après que lui va sortir. En tout cas, il est beau. Il y a pas de... Sérieusement, là, on peut bien chialer. Ah, il est assez... il est imposant, il est assez réussi. C'est ça, c'est vraiment un mode individuel qui Et puis, enfin, moi, je trouve qu'il est vraiment bien articulé en individuel, là. Ouais, j'aime vraiment bien ce Optimus-là. Je me demande quelle taille il fait en main. Je serais bien curieux de voir ça. Ben, toi, Stéphane, c'est à peu près un gros Deluxe, là? Deluxe, ouais. Mais, ouais, il m'intéresse pareil. Il a l'air cool, mais
Ah, moi, j'aime bien. Remoulé pour que ça soit quand même différent, le torse, là. Mais je préférerais peut-être attendre une version grise, là. G1, mettons. On voit vraiment l'influence avec Jetfire du deuxième film. Ouais. Oui. Sinon, il est vraiment sweet, vraiment beau, là. Ça rappelle l'armure de Fans Project, là, qu'ils ont fait au début, là, un de leurs premières, là. Ben, tu parles avec Ultra Magnus Ouais. ou Rodimus? Ultra Magnus et Rodimus, là, c'est genre un trailer qui se transforme pour une Power Armor, puis je trouve ça vraiment nice. Ouais. C'est le fun qu'on revienne dans ce temps-là. Là. Ouais, je comprends. Mais je trouve qu'Ultra Magnus, c'est pas une remorque ouverte là, comparé mettons, à la version comme Wars, mais c'est vrai que c'était bien là, pour l'époque. Mais j'avoue, peut-être qu'il aurait dû juste sortir la remorque, mais qu'il nous plug avec Optimus classique. Ou Optimus Siege, ou quelque chose de genre, là, ça vaudrait. Ça serait cool. Ouais, j'avoue qu'avec le Siege, ça irait bien. Mais je pense que c'est surtout qu'eux autres voulaient que ça fitte avec leur Optimus là, pour avoir encore un aîné Optimus. Puis en plus, ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est un hommage au G2. Fait que tu sais, si je la jette, je peux dire que c'est l'Optimus après G1, tu sais, dans le futur, parce que ça fait quand même un peu futuriste. Là. C'est ça. Fait que on va revenir là-dessus, c'est clair. Un achat assuré, je sais pas. T'as-tu vu les prix de lui, pas encore, non? Mais la remorque, mettons, tout seul, parce que je pense que ça se vendait avec des pièces. Pas la remorque, mais le camion tout seul, c'était combien? 50? L'original, ouais, il était pas loin de 40-50, mais il y a eu un KO que j'ai réacheté il y a pas longtemps parce que mon original il était brisé. Puis lui, il m'a coûté 30. Ok. Fait qu'on pourrait quasiment dire peut-être 100$, 150$? Ouais, avec le trailer, je dirais dans le bout de 100. Là. Ça va encore coûter cher cette année. Ouais. Ça coûte tout le temps cher, c'est ça, c'est le problème que t'as. Ah, mais toi, t'achètes ça cher. T'achètes ça. Ben, t'achètes ça cher. Wow, t'achètes ça cher. Ça se dit tellement pas. Chris, j'ai oublié de montrer 2 acquisitions. Trop tard, là. Trop tard, ouais. Ça va être dans 2 semaines. C'est ça. J'en avais tellement, là, pis j'étais comme, ah non. En tout cas, pis toi, Étienne, t'intéresses-tu? Même s'il est très, comme tu dis, l'inspiration Movieverse du deuxième film, non, pas tant que ça. J'aime pas pantoute Optimus tout seul. J'aime pas quand c'est des fausses vitres. Genre un faux chest pour les... C'est rare qu'Optimus n'a pas des faux chest, faux grill, là. Très rare. Justement, je n'en ponge pas souvent des Optimus. Ouais. Je comprends. Mais, peut-être un jour, mais c'est pas prévu, non. Parfait. Donc jamais. Alors, Shapeways, la compagnie où on peut faire des imprimantes 3D, on peut enfin acheter des produits d'effets laser pour la gamme siège. Pas obligé que ce soit aussi la gamme siège, fait que, mettons, il y en a qui sont plugués sur des trous 5 mm. Ça, c'était quelques photos que je voulais vous montrer. Fait qu'on a un effet laser, mettons, un peu, on va dire couleur magenta. Ouais, c'est ça. Peut-être un peu trop laite, là, celle-là. Fait que, ben, ici, il y en a d'autres qui sont... moche. Ta gueule. Fait qu'il y en a d'autres, mettons, ici, c'est peut-être pas la meilleure couleur. Il y a eu l'orange, on peut choisir, justement. Mais fait qu'il y en a ici pour mettre sur les tout petits, là, c'est sur des pegs 3 mm. Fait que ça peut faire ceci. Et c'est laid. Ça de la pâte à modeler, hein? Ouais, hein? Ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment mauvaise qualité, là. Hello. Ben, je viens de perdre. Ouais, ben, encore sur le canon avec la fumée, encore, ça passe encore. Celui-là. Pour moi, ça passe encore. C'est juste la couleur qui me gêne. Parce que voilà, j'ai jamais vu de la fumée rose. Encore là, avec la bonne drogue. Mais les autres, là, c'est... Non. J'aime pas. Ouais, Étienne, tu le vois-tu, là? Oui. It's me, Mario. Oui. Qu'est-ce que t'en penses des effets laser?
Ah ben, c'est sûr que ça rajoute plus de dynamisme, là. C'est... Ça sont hot, là. Et... Ouais, sont hot. Sont faits en quoi, on dirait, d'une espèce de caoutchouc? C'est de l'imprimante 3D, fait que c'est en plastique casse. Pas cassé, hein? Ben oui, si tu forces, ça va casser, mais ça a l'air... Comme ça, ici, ça a l'air assez mince, donc ça va casser peut-être en rien, là. Parce que moi, j'achète des guns... Je suis sûr, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est pour le fait de casser. Je suis sûr, c'est le truc, ça va t'échapper de tes mains, ça va tomber à terre, ça va se briser. Ben, je vais l'acheter juste pour te contredire. Non, le plastique chez quoi, il est quand même assez solide. Ben, c'est parce que si tu forces, il va casser. Mettons, Ouais, c'est ça. Mais s'il tombe à terre, il y en a une coupe de flingue, puis moi, je sais que j'échappe toujours tout à terre, il cassera pas, là. Mais si tu forces, non, lui, mais il va casser. peut-être pas pour certaines choses, tu vois, mais par exemple, pour Lui, l'aspect... Lui, je pense pas, mais c'est vraiment pour les trucs vraiment fins, comme effet fumée, flamme. Ça, tu vois, si ça tombe... Imaginons, peut-être pas quand t'es assis et que ça t'échappe des mains, là, tu vois, mais imaginons, t'es debout, ça tombe. Peut-être, là, tu vois, peut-être un petit bout ou quoi, tu vois, donc... Oui, ouais, je vois. Mais en même temps, aussi, Shapeways, on peut choisir la qualité de plastique. Mais attendu, ça coûte de plus en plus cher. Si tu veux de la meilleure qualité, on peut choisir aussi la couleur. Rose de même, ça fait pas tant que ça, peut-être à part pour le canon laser, là. Mais admettons, moi, je vais sûrement en acheter. Sûrement, ça va être du orange. Par contre, j'ai hâte de voir s'il y en a qui vont vraiment faire du orange translucide, là. En tout cas, bref. Bientôt, on aura l'effet laser qui coûtera plus cher que le TF. Ben, honnêtement, pour faire des guerres aussi malades que les miennes, j'aurais pas le choix d'aller là-dedans, là, tu sais. Mais j'ai quand même beaucoup d'effets laser de Star Wars, fait que j'en ai quand même une poignée, mais c'est parce que c'est cool d'avoir des effets laser qu'on peut plugger dans les trous 5 mm puis dans les pegs 3 mm, là. C'est vraiment nice, là. Tu sais, celui de Peraxadon, là, il est nice, là. Tu sais, on peut le plugger direct sur une figurine, mais on peut même accrocher la hache comme si quelqu'un venait de lancer la hache. Puis on peut même rajouter un autre effet laser, tu sais, celui qui se met avec Ionizer que t'as. Fait que ça fait comme s'il venait de recevoir la hache sur la gueule, genre. C'est tellement cool de recevoir une hache sur la gueule. Ça dépend pour qui. C'est tellement cool de lancer une hache sur la gueule au monde, là. En tout cas. Alors, mesdames et messieurs, si vous écoutez le podcast pour parler de l'univers de Michael Bay parce que c'est juste ça qui vous intéresse, on est rendu au moment de votre vie. Fait que Stéphane. Tef en parle. Tef en parle. Petit jingle. Oui. Fait que Tef, réveille-toi, arrête de rire et parle-nous de ta passion. Ah, man, ils sont écœurants, ceux-là, man, sérieux, là. Il parle juste de Bumblebee, on va montrer les autres après, là. Okay. Parce que j'ai vu les nouvelles images juste avant le podcast de l'autre, là. Je sais pas c'est quel que tu parles, là. C'est bien, ok, c'est correct, on va reparler. C'est bon. Ah non, mais sérieux, ils sont écœurants, le design, là. Toy World, depuis un bout, là. Pas juste lui, mais lui en particulier, il est écœurant, mais ils ont montré tous leurs autres designs qui s'en viennent, là, puis... il va falloir que j'aille voler une banque, moi, là. C'est va donc des putes dans ton coin. il va pas avoir la police qui va être après toi, il va avoir du bon de paye que ça, là. Mais sérieux, il est écœurant, là. Il est beau, il est compact, il n'y a pas de backpack dégueulasse. J'ai vraiment hâte de voir la transformation. Puis est-ce qu'il va sortir aussi beau que ça avec une peinture écœurante? C'est ça. Est-ce que c'est les couleurs officielles, là? Je pense bien que oui, man. C'est Toy World pour la première fois, au lieu de sortir, tu sais, la couleur basique, juste jouer, mettons, pas de détails en premier. Puis quand c'est vendu, là, ils ressortent l'édition spéciale full color, puis de détails. Là, on dirait qu'ils vont au contraire, qu'ils vont avec l'édition full détail en premier. Puis, ah ouais, c'est sûr que la seconde que mon site il l'a en vente, j'embarque dessus. Là. Le premier site qui le vend, j'embarque dessus. Là. Fait que, je l'ai en vente. Mon site, c'est petitpenis.com. Fait que t'es-tu prêt à y aller dessus? Ah, je suis déjà membre de celle-là. C'est une bonne réponse, mais... C'est sûr, c'est bien entendu le monde alternatif, il respecte ce qu'on voit dans le film et non l'autre studio. J'aime qu'ils l'ont pas fait jaune Bumblebee. Ils l'ont fait gris, char. C'est presque mauve. Ouais, c'est un gris salaud, un peu chevaux, là. Il est vraiment sexy, là. C'est quoi ça, un gris salaud?
Un gris qui est sale. Ok, sale pour salaud. Ok, ouais. Fait que quand je traitais de quelqu'un de salopard, il y avait aussi le mot sale. C'est ça, en tout cas. Non, il est vraiment sweet. Avec le gris salopard. Ouais. Par Raphaël Duchesne. Ah non, sérieux. Le torse, il est immense, là. Ouais, Oh, ça me dérange pas. Il y a des boobs. Il y a des squelettes. J'ai rien contre les grosses poitrines. Dit-il avec. Dit-il en roulant les airs. C'est ça. Ok, non, votre webcam est fermée, parce que je pensais que vous checkez puis vous masturbez. Ah, mais t'as dit de fermer la caméra. Là. Ouais, mais peut-être. Tu dises pas. En tout cas, bref. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur lui? Il est beau. On gueule, je le veux. Ok. Moi, une chose qui me surprend, c'est son design ici. Il y a comme des plaques de blindage qu'on n'en trouve pas ici à l'intérieur, ben plutôt à l'extérieur du véhicule. Fait que ça va sûrement être à l'intérieur aussi. Fait que j'ai hâte de voir ça. Ouais. Puis ça, c'est quoi? C'est-tu peut-être les pieds? Je reconnais. Il n'y a aucune C'est pièce. Derrière des mollets, ça. Ok. Il n'y a aucune pièce. Ok, ouais. Il n'y a aucune pièce du véhicule que je revois sur le mode robot. À part les roues, là. Mais Toy World, c'est ça qui sont bons, cette marque avec leur Pay-to-Kill, il était écœurant, il n'y a aucune pièce du char qui paraît. Leur prochain Optimus qui s'en vient, là, man, tu vois même pas les roues sur le robot, là. Ok, parfait. Ok, ta gueule, on va en parler dans 4 secondes. Okay. Ta gueule. 3, 2, 1, go! Bon, ben justement, on va parler. Fait que ça, c'est l'Optimus. Wow. C'est celle-là, là. C'est ça. Yeah. Ouais, moi j'ai vu l'autre, mais ouais, il est beau en cristal là aussi. J'ai vu l'autre, t'as vu l'autre photo, genre, ça? Ben, j'ai vu l'autre Optimus de Toy World de Last Night qui vont sortir. Ah, ok, je pensais que tu parlais de lui. Mais lui aussi. Ça, c'est le Studio Series, je pense, ou... ça, c'est... Ouais, Studio Series, ça. Je sais pas... Ben, t'es sûr, c'est pas la version... Ben, il y a juste lui qui est sorti sur Studio Series. Non, mais je parlais de Oversize de Age of Extinction Invasion, là. Non, les panneaux en arrière, c'est définitivement Studio Series. Ok. Fait que, écoute, il y a... Il a l'air gros, par exemple, à côté de c'est quoi, c'est KSR? Lui, ouais, non? il est petit, lui aussi. Oui, mais Chris, il est 2 fois plus gros que Deluxe. Fait que c'est un Voyager, là. Ça, non, ça c'est un class leader. C'est un class leader. C'est clair. Mais, il était écœurant, puis t'as pas l'image qui le monte en mode robot? Oui, je l'ai pas en tout. T'as les jambes là. Alors, on a trouvé des photos ici, tout simplement en CGI 3D. Fait que vas-y, continue tes TF. Mais comme je dis encore, Toy World, là, et leur nouveau designer, je sais pas trop, là, il est vraiment craqué, ben raide, puis malheureusement, je sais qu'il va coûter très cher, je sais pas, je vais le pogner juste à cause du prix, mais il est très sexy. Très, très sexy. Il a des jolies formes. Ouais. Sérieusement, ça va être con ce que je vais dire, mais ici, là, les roues, ça a l'air d'être des fausses roues vu qu'elles sont plus petites. Possible, je sais pas. Ouais. Mais le look est quand même là, pareil. Ben, j'avoue que les roues sont peut-être plus grosses dans le dos, là, mais... Ouais. On peut-tu revoir le truck? Tu l'as-tu encore? Je l'ai même acheté. Ah, tu vois, c'est pas bon. C'est ça. Elles sont pas les plus grosses, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un gros camion. Comme ça, il y a des gens qui... il y a des gens qui pensent que ça, c'est pas Optimus Prime dans le film, mais t'as la remorque d'Optimus. C'est la même ligne, là, grise. Il Louis vite, that's Prime. C'est Prime, c'est ça. Fait que ça, c'est un class leader. Ben, hâte de voir ça. Fait que, moi, m'intéresse pas, mais j'ai hâte de voir ta future revue d'ici 4 ans. Fait que, mais c'est Studio Series que je vais acheter, c'est clair. T'sais. Ah, tu l'as pas encore? Non, man. Studio Series, j'attends qu'il soit au magasin, puis j'attends spéciaux, man. Ben, il est sorti au Walmart, je peux te le confirmer, je l'ai vu dans un Walmart au Québec. Tu magasines au Walmart. Le chocolat est pas cher, le lendemain de la fête des mains, peut-être, le lendemain du... La fête des mères, c'est... Là. Ok, c'est correct. Parce qu'on n'est pas encore à la fête des mères, c'est... Ah, c'est la semaine prochaine, mais je l'attends celle-là non, aussi. c'est demain, mais ça va être il y a 2 jours quand le podcast va sortir.
Fait que ça serait drôle que tu fasses la semaine prochaine puis tu manques la fête des mères, fait que t'aimes plus ta mère. Ta mère est chez elle, là, elle attend la grande visite, là, Stéphane avec son chocolat. Finalement, Stéphane préfère faire une review d'un KO. Correct, c'est demain que je la vois. Dessertoy, fait que c'est ça. Fait que vous autres, Nico puis Étienne, ma gang de petits pauvres, Studio Series aussi? Studio Series. Moi, pas le Studio Series, mais je triple le leader Optimus full détail. Dark of the Moon? Wow, Non. celle-là c'est pas un class leader, là. Ça va être de taille leader sûrement, là. C'est ça que je voulais dire, là. Je t'ai-tu fourré? Non? Ben, Ça sent bien. Je t'ai pas encore fourré en passant. Ouais, C'est une question de temps. Steph, tu peux continuer là, avec. T'as l'impression que c'est une affiche de film, ça. Non, c'est pas une affiche de film, c'est vraiment. Non, mais ça donne l'impression, je veux dire. Oui. Mais c'est vraiment la figurine de Toy World qui vont sortir bientôt. Puis encore là, j'ai vraiment hâte de voir la transformation. C'est le même gars, le même designer qui a fait le Pay to Kill. Ce gars-là, il est malade, là, je sais pas. Là, les designs qu'il fait, j'ai vraiment hâte de voir la transformation. Je voulais me pogner l'autre qui est sorti récemment. Celui que t'as cassé? Non, ça c'est Alien Attack. Il y a eu une autre compagnie qui l'ont sorti. Je me souviens plus c'est qui. En tout cas, celle-là, il a l'air vraiment supérieur. Puis, il me tente. On va voir les prix s'il est dans les centaines. Je vais sûrement me le pogner, celle-là. Parfait. Tu peux continuer. J'ai perdu l'image. Ouais, tu perds toutes les calices d'images. C'est bizarre, hein? Bon, vas-y. Le petit tri-wing bien avion, là. Un autre que lui, c'est garanti, je vais le pogner. Je m'en fous du prix, je vais l'avoir. Aussitôt qu'ils mettent le site en vente, là, est vraiment trop écœurant. J'adore le concept des vieux modèles de véhicules avec des Transformers, là, un peu comme Hearts of Iron, ça s'appelle. Et c'est vraiment comme un nouveau genre, là. Puis je tripe bien raide là-dessus, là. Fait que, je suis peut-être pas sûr des couleurs, là. J'aurais aimé sa couleur origine de Starscream, le rouge, gris, bleu, là, ça m'aurait pas dérangé, mais le gris métallique de même, ça fait plus. C'est l'univers des films, ça respecte. C'est ça reste gris, l'univers des films, mais j'aurais préféré G1, mais sinon, je le trouve vraiment écœurant pareil. Puis le fait qu'il garde le look Starscream film, mais qu'il se transforme en tri-wing de même, wow, vraiment beau. Là. Excuse-moi. Surpris que tu voulais les couleurs bleu, blanc, rouge. Ça existe pas des avions de même ou de cette couleur? Ben oui, c'est des couleurs. Surtout dans le temps de la Première Guerre avec ces genres d'avions-là, ils mettent des couleurs assez flash pour se voir dans le ciel. Bon, les bleus, c'est les bons, puis les rouges, c'est les méchants. Ben, si tu regardes le Baron Rouge, son avion était rouge et blanc pétant dans le ciel, tu le manques pas, là. Ouais. Je me demande si... avec des grosses cibles, ses ailes, là. J'avoue que c'est drôle. Mais, sais-tu quoi? Juste en voyant cette image-là, là, puis juste la couleur, sais-tu me fait penser à qui? À Breakaway. Ouais. Je me demande s'il pourrait faire un autre Transformer à peu près avec... À connaître Toy World, ils vont sortir tous les Seekers avec ce moule-là, sûrement, là. Fait que... J'ai pas peur, mais j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Il se vend aussi avec ce petit stand-là. Même stand ou pas, moi je m'en sers, je le poserai pas en avion, même que je vais le jouer avec, là. Hey, t'es pas obligé de me répondre, je fais juste dire ça, là, informatif, là. Chris! J'espère qu'on pourra mettre une petite figurine Lego là-dedans, là. Tu sais que t'es méchant, tu me blesses. Oui, puis j'adore son petit masque, là, de même, là. Bon, ça fait un peu le bad guy dans Metal Gear Solid, là, mais il était carrément pareil. Moi, je trouve qu'avec le masque, ça me fait penser à un grunt de Halo. Ah, j'avoue.
Il est en train d'aspirer du méthane. Oui. C'est ça. Ou un biberon. Il est en train de se tirer des puffs dans les... En tout cas, bref. Alors, je pense qu'on a tout fait. Ouais, on a tout fait. Fait que... Qu'est-ce qu'on fait du 2 heures qui reste? Tu vois, t'as ceux qui regardent les tutos make-up pour regarder les tutos make-up. Et puis t'as ceux qui regardent les tutos make-up pour reproduire le tuto make-up. Se branler. Et ça marche pas. Juste pour vous dire que je viens de starter ça, fait qu'il va y avoir le petit bout de branlage de make-up dans le podcast, les boys. Fait qu'on on est rendu au segment qu'est-ce que vous avez écouté comme revue. Fait que... Tuto make-up. Non, je rigole. En passant, Nico, on voit à moitié. mal. Ouais, c'est ça. Puis l'image, je suis même pas l'audio, fait qu'on est dans la merde pas mal. Puis non, on voit pas que tu tripotes ton mignonne parce que je suis sur ton mignonne. C'est toi le mignonne? Ouais, ça c'est moi le mignonne. C'est pas que mon tease. C'est inacceptable. Nico, il est passif et capable. C'est inacceptable. Sérieux, votre attitude, là. Fait qu'on est à la recherche de nouveaux panélistes. Quand je cherche à twist, man, c'est tout le temps nos autres Kirby. C'est un signe, man. C'est un esti. Non, mais il va y avoir un autre Québécois qui va arriver sûrement dans 2 podcasts. Fait que les boys... Ah, c'est lui, dans le groupe. Oui, c'est ça. Fait que, encore un Québécois? Eh oui, ben écoute, c'est soit ça ou soit du monde indésirable. Et alors les Européens? Et alors? Vous me laissez seul? T'es seul on se fait remplacer, Carlis. T'es le seul qui se couche le plus tard des Européens. Non, je suis sur mon poste. En passant, ta webcam est... Bon, ok, il est revenu. J'ai rien dit. Fait que... Moi, je l'ai toujours pas, man. Fait que, écoute, Étienne, as-tu écouté des revues? Parce que ces deux-là, eux autres, ils s'en crissent de la fin du podcast. D'habitude, j'en écoute, mais là, j'ai pas vraiment eu le temps d'en écouter. C'est la fin de l'année scolaire, je suis pas bien occupé dans des affaires, fait que pas eu le temps pour YouTube ou des reviews. Hérétique! Parfait. Fait que... Je dis que c'est lui qu'on remplace le premier, man. Qu'on remplace le premier? Mais t'as quand même eu le temps d'aller voir Endgame, hein? Hein? Petit con, va! Il a eu le choix de Endgame ou des vidéos reviews, puis il a choisi le mauvais, man. Traître! Hérétique! Va dire rétro Satanas! Non, ta gueule, Nico. Ta gueule, ça. Jamais! La caméra, moi, je l'avoue plus à Nico, moi. Fait que c'est correct. Tu fais bien, ben, Nico, as-tu écouté des revues dernièrement? Oui! C'est tout. Déjà, petit aparté, bon, pour ceux qui regardent les tutos make-up, me tuez pas, hein? C'est pas la faute, c'est pas ma faute si ça marche pas sur vous, ok? Vous en avez depuis? Enfin, voilà. La fausse barbe, c'est du make-up. Donc, c'est pas ma faute si ça marche pas sur vous, c'est que vous êtes pas doué, point. Voilà. Et je vais me faire striker par les féministes. Il y a personne qui écoute ce podcast-là pis qui écoute des vidéos make-up, là. On sait jamais. Check l'autre qui se pense attaquer. Non, on sait jamais par les féministes, écoute. Fuck les féministes en passant, je les haïs toutes, là. Ben, les féministes radicales. Donc, revenons sur la revue. Même si c'est ma faute. RC Make-up, là. Étienne, on n'a rien compris, tu parles dans un bocal. RC Make-up! Un petit custom RC Make-up, là. Écoute, t'as bien une société. Ok, man, le prochain podcast, si Nico n'est pas déguisé en RC, en make-up, là, moi... Non, c'est plutôt pour toi, ça. T'as les formes pour. En plus, le prochain podcast, c'est le 10e anniversaire FAQ, donc ça serait une bonne raison. Puis moi puis Stéphane, on saoule, fait qu'on va te cruiser. Au début, on va faire comme... Moi, j'ai une question. On va savoir c'est clair que Nico, c'est
c'est un homme déguisé en femme, mais plus le podcast avance, plus on va oublier cette information-là. Puis on va lui demander des photos sexy. Puis on va demander... Ah ouais, puis ça va finir par ça va finir par de l'harcèlement sexuel dans ce podcast-là. Étienne, longe les murs. C'est un conseil que je te donne. Avec le dos face au mur de préférence. Ça veut tellement rien dire. Avec le dos collé au mur de préférence. Faudra vraiment que j'avertisse ma mère de pas se poser de questions quand elle va entendre ça. Déjà, il y a probablement le FBI qui t'attend à l'autre bord de la porte. C'est qui, hein? C'est qui? Bon. Je fais un petit message à ta mère. Au cas où elle entendrait ça. C'est de la plaisanterie, madame. Non. Ma mère, j'ai écouté un podcast, Raph, il sait, j'y avais dit, mais j'ai déjà écouté un podcast dans la cuisine en mangeant. Puis à chaque fois que tu parlais, ma mère avait le goût de te dire ta gueule. T'as pas dit l'information la plus importante, c'est que ta mère, elle voulait lui dire ta gueule à lui, puis c'est moi qui à un moment donné, il a dit ta gueule, puis t'as fait, je suis d'accord avec lui. Ah ben écoute, si je peux faire chier les mondes à 10 km de distance, tant mieux. Puis je plaisante. Depuis ce temps-là, je fourre sa mère. Non, c'est pas vrai. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Fait que Étienne, tu vas recevoir des beaux Transformers à ta fête. Non, c'est des blagues, c'est pas drôle, même si je trouve ça hilarant. C'est un cadeau de beau papa. Yes! Bon. Yes! Bon, les reviews que j'ai vues. Donc déjà, j'ai vu ta review de Nova Star, Raph. Yes. J'ai vu quelques reviews d'Emgo, il me semble. Je ne sais de qui, je ne sais plus aucun souvenir. Ça fait longtemps que t'es pas venu. C'est de mémoire. J'ai vu la review d'Emgo sur le kit pour Iron Studio Series avec ses guns de Dark of the Moon et le nouveau pare-choc avec une étape de transformation qui rendait vraiment pas mal, j'aime bien. Ça donne le goût de l'acheter juste pour ça. Hein. Ouais, voilà, parce qu'avec le kit, il rend tellement bien. Le kit, déjà, la figurine en elle-même, elle rend bien. Alors avec le kit en plus, ça fait vraiment beau. Surtout qu'on n'a plus le pare-choc moche et gris qui est remplacé par un noir avec des articulations pour rabattre les côtés du pare-choc vers l'arrière. Et il y a des couteaux aussi, il me semble. Ça c'est pour Raph, les couteaux. Et qu'il aime beaucoup les couteaux. Surtout le couteau de Hound. Et un nouveau couteau, la Hound. Et Nico, on sait que Nico, il aime pas les noirs, mais il aime les couteaux. Voilà. Il est pas raciste, mais... Non, il est raciste, mais au moins il adore les couteaux. Ça. Et donc j'ai vu cette review-là. Les autres que j'ai vus, je me souviens plus c'est quoi, donc... Suivant. D'accord. Je vais y aller. J'ai vu la revue d'Emgo, puis je me souviens plus du produit, mais ça a sorti cette semaine. Le petit Overload avec une grosse tête, là. Qui se transforme en tank puis en jet cybertronien. Transformation reste basique. Moi, Emgo, j'aime bien ses Transformers Hit pour de vrai, là, plus que ses revues normales. Pas que j'aille la voix d'Emgo, mais j'aime bien, mettons, ce qu'il présente, mais il y a une voix un peu clown, là. Un peu clown, en tout cas, c'est ça. Sinon, quoi d'autre? Je me souviens plus trop. Faut vraiment que j'ai note, sérieusement. Mais j'ai écouté toutes tes revues que t'as sorties de la petite poubelle, là. Stéphane, c'était un bon revieur, mais il postait des revues cheap de jouets pendant 5 minutes. J'aimais bien le noir puis rouge, là. Qui me faisait penser un peu à Coq. J'aimais bien les modes alternatifs très extraterrestres, mais le reste, t'as tout vendu ça à le propriétaire de chat. Appartement 106. Et puis... Appartement 106, T'allais dire de quoi? Vas-y. As-tu vu les reviews de Joby DeHaan, le gars que je t'avais envoyé? Non, j'ai juste... Non,
Je suis pas parfaitement bilingue, fait que. À moins que ce soit du chinois, là. Et puis, Steph, il teste l'orteil du diable aussi. Quoi? L'orteil du diable, un truc ainsi. Ouais. Avec un soda goût bacon. Ah oui, ça fait longtemps, ça. Ouais. Ah, ah Stéphane, j'ai aimé te voir souffrir. Le monde aime ça en général, mais va souffrir. Mais on aime C'est ça. vrai que j'ai un bon taux de résistance. On aime ça, voir des blancs souffrir. Surtout des petits gros blancs, là, qui font jamais d'exercice comme moi pis toi, là. Moi, j'aime simplement voir les gens souffrir. Après, ça dépend pourquoi aussi. Hein. Je suis pas un sadique, hein, messieurs, dames. Ouais. Pour ceux qui nous Si t'es fait même violer, si on- tant pis. C'est de ta faute, esti. Ouais, en tout cas, c'est ça. Écoutez, Si je vois quelqu'un se faire mal et qui souffre bien, là, je vais bien rigoler. Là, là, je sais plus si j'en avais parlé au dernier podcast, mais j'ai vu la revue de Jetfire Siege. Il y a celle de Petit Batimus qui est sortie hier ou il y a quelques jours. Moi, je sais pas regarder. Mais je pense que je l'avais vu quand on avait le dernier podcast. Je l'avais bien aimé, c'est un achat assuré, c'est certain. Sinon, je pense que j'ai rechecké une autre revue d'Optimus Prime Cybertron de classe leader de la gamme Siege, justement. J'ai bien aimé. C'est clair, je vais l'acheter, des défauts, tout ça. Il est moins bon qu'Ultramagnus, il est moins bon que le moule original, mais tu sais, j'ai tellement hâte de le voir assemblé avec plein d'autres, les armes de COG, justement, aussi. Fait que c'est à peu près ça. J'ai plus souvenir, mais sérieux, TFTF. Arrête de faire des jouets de merde là, en revue. Là. J'en ai plus, là. C'était mes sponsors là, qui m'avaient donné ça. Puis toi, t'as revendu à Matt. Fait que toi, tu t'es fait. T'as profité d'eux autres, puis t'as profité des ventes. Hein? Tu sais quoi? Tu fais bien. Non, c'était cool. Ça valait la peine. Il nous a fait un beau vidéo de chat qui miaule pendant 20 minutes. Ça ressemblait pas mal à ça. En même temps, tu crois que je vais me casser la tête à faire un chat, en vrai? Fait que, pis toi, TFTF, bon, je pense pas mal tout. TFTF, je sais que t'as écouté 150 revues. Fait que la prochaine. Je les ai pas mal toutes vues, sauf celle. Il les a tous attrapés. Le prochain 3 heures consacré à ce podcast-là va être TFTF en parle. Fait que vas-y, TFTF. On t'écoute pas. Mais on t'écoute pareil. J'ai vu le rating de Fanstoys. Et ça me gosse le fait que c'est 3 compagnies qui sortent le même bonhomme. Ok, tu viens d'écouter la revue de qui, de Motomasters? Le Road King de Fanstoys, oui, Motomasters. Ouais. Mais c'est parce que t'as DX9 et t'as X-Transbot qui sortent déjà les figurines parce qu'ils vont sortir lui. Les deux, je les aimais pas, mais ce qui me gosse bien gros avec Fanstoys, c'est qu'on a toujours pas vu qu'est-ce qui a l'air un coup combiné. Puis ils sortent déjà la pièce centrale, ce qui est très louche. Puis en plus, la pièce centrale, elle a pas la tête, les joints de connexion, puis tout. Fait que c'est encore plus louche. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Je suis curieux. On va voir. Ils vont vendre la tête et tout en DLC. Ouais, c'est ça. J'ai vu tes reviews Nova Star, puis je sais plus trop c'était quoi les autres encore. Shockwave, Optimus Prime, je l'ai vu, Shockwave. Shockwave, je l'ai vu. Ultra Magnus. Ouais. Puis, Magnus, je l'ai pas vu. Sérieux, ma revue de Shockwave a pogné plus que d'habitude. Je pense que j'ai pogné 21 likes. J'étais comme, what the fuck, c'est pas du The Last Night ou du Studio Series? C'est quoi le problème avec les gens? Si tout d'un coup, It's Shockwave. It's totally non, mais en même temps, Shockwave, c'est un personnage tellement adorable. Et. Ouais. Il est tellement mignon. Il est tellement mignon avec son œil. Son œil jaune. Ses oreilles de lapin. Mais je pense que Shockwave, tout le monde l'adore, tu sais, c'est clair. En tout cas, vas-y Stéphane. Je sais pas où je suis rendu, là, j'ai vu ton Optimus Siege, qui est quand même mieux que je pensais. J'en ai pas écouté beaucoup avant. Puis il donne le goût, là, une transformation est un peu mieux que je pensais. C'est juste le petit backpack qui m'énerve, que j'aime pas pantoute. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Des knock-off Black Mamba du Masterpiece Optimus Prime, Movie Masterpiece, mais qui a été modifié à fond, qui est vraiment nice, pareil. J'ai vu le Siege Galaxy Convoy, l'Optimus Remold de Magnus, qui est... Bof,
C'est Magnus avec le torse à l'envers, quasiment. Mais pas un fan. Attends ma revue, man. Attends ma revue. Ah, tu vas te pogner, là? Ah oui, je viens de le dire. Ben, c'est parce que je l'ai pas appelé Galaxy Force, là. C'est Optimus Prime de Klaus Leader CH. En tout cas, bref, vas-y. Bon, c'est correct. Mais sinon, il y a le leader Jetfire que j'ai pas encore écouté. Je vais écouter tout après la vidéo, le podcast. Là. Ça fait longtemps que je l'ai mis de côté. Le leader Jetfire Steel Series ou Siege? Siege. Ok. Siege. C'est pas leader, c'est un class commander. Commander? Ouais. Comme moi. J'ai vu la review du Ghostbuster Transformer. Oui, je l'ai vu! Ah, c'est que je l'ai. Excuse-moi. Vas-y. Je fais juste. Non, vas-y, parce que Chris, moi, m'en rappelle, là, vas-y. C'est un Chris de bon remote, par exemple, qui est basé sur c'est Onslaught Combiner Wars, puis sérieux, ils ont fait une pas pire de job pour le changer au fait qu'on est plus capable de le reconnaître, mais je le veux pareil, parce que Chris, que le char, il est beau, man, avec le Proton Pack sur le dessus, là, je le trouve vraiment écœurant, là. Le robot est correct, là, je le veux pareil, parce que je suis un fan de Ghostbusters et un fan de Transformers, fait que les deux ensemble, faut me le pogner, c'est sûr. Okay. Hey, on va voir rendu là. Je vais donner mon opinion aussi, parce que je l'ai pas donné. J'aime pas le mode robot. C'est ça, il est correct, là, mais... J'aime pas la transformation, ça reste basique. Il y a des grosses épaules assez larges. Il est beau, mais tu sais, c'est vraiment le mode alternatif qui est plus réussi. En tout cas, Étienne, je sais pas ce que tu fais, mais t'as l'air de t'emmerder en tabarnak. tu peux nous quitter au pire. Non, correct. Il s'occupe comme il peut. Il est en train de se crosser, là. Fais donc ça toute la long, genre, mais en tout cas. J'ai vu la review de ta hache Pteranodon. Je suis pas un fan. Ok. J'ai vu le Cyberverse Warrior Soundwave. Que le mode robot il est beau, mais calé, la transformation est juste trop simple. Puis c'est une série que j'aime pas pantoute. Mais le robot il est cool. Je sais pas. Tu vas l'acheter, t'as dit que tu vas l'acheter. Non. Ferme donc ta gueule. Ça va être le fun. Les 20 dernières minutes du podcast, c'est nous quatre. C'est con, Carlis. C'est clair que j'ai oublié d'enregistrer ce moment-là. Mais non, c'est pas vrai. Tu l'enregistres plus, là? Mais non, je l'ai... ouais, il est enregistré. Allez, on recommence. On regarde ça, man. Pour le bêtisier. On fait un film basé là-dessus. D'après une histoire vraie. Mais après c'est pas mal pas, tu vas dire, là. Après 4 mecs et un balai, voici 4 mecs dans un podcast. C'est bon, ouais, faut skipper. Ah, t'as fini? On va dire, là. Alors, j'ai vu d'autres, là, en japonais. Le jazz New Age, que lui est dans ma commande qui devrait arriver bientôt. Quelle bouche, Étienne! Ouais. On va te photoshopper un gros dick là-dedans. Moi, j'adore voir l'image de là tellement que le rire est avant l'image de Nico qui rit. Est-ce que c'est dégueulasse, ça? Je déteste ce nouveau Skype-là depuis tel mois, man. En tout cas, c'est ça. Non, mais continue avec tes revues japonaises, là. Ah, ben, j'ai revu japonais, j'ai vu le jazz, comme je disais, de New Age, qui est quand même vraiment spécial. La transformation est belle au bout. J'ai hâte de l'avoir, il est dans ma commande, là, il devrait arriver bientôt. J'ai pas vu un review, mais elle fait partie de ma commande avec jazz. Étienne nous... Il est comme... Calisse que c'est drôle. Recule parce que qu'est-ce que j'arrête pas. Ah, c'est que c'est drôle en tabarnak. Ah, si j'ai le goût de brailler.
Non, mais arrêtez. On fait les podcasts dans même. Asti que c'est con. Chiche! Asti que c'est con, man. Non, arrêtez, là, parce que c'est pas que... c'est très... Ah putain, je vais me taper un fou rire avant d'aller dormir, moi, putain. Dormir là, puis, fuck it. Mes lunettes sont toutes sales. Bon. Non, c'est ça, continue, Stéphane, parce que si tu veux qu'on clore ça là... Ah, ben, j'avais pas mal fini. J'ai pas vu la review la prochaine figurine que j'ai achetée parce que elle vient juste de sortir hier au Japon sur Internet. Puis j'ai hâte à maudit l'avoir pour le faire review. C'est Combiner Wars Devastator miniature. Hein? Ça existe? Yes! Combien? Taille que les Combiner Wars Bruticus Superion de Hasbro. Ben, ça veut dire que ça va être la taille de luxe à peu près. Ouais, un petit peu plus petit que Deluxe, mais oui. Combien? Total, avec le shipping, ben, la figurine elle-même, elle m'a coûté 35. Ça, le set complet, c'est qu'un knock-off? Ben ouais, c'est une compagnie qui a pogné le Devastator Combiner Wars puis qui l'a rétissé à la grandeur de luxe. Y a-tu des kits avec? Ou c'est juste... C'est qu'est-ce qui est sorti de Hasbro, il est sorti... Fait que non, il n'y a pas le Perfect Effect avec, là, ça me fait chier un peu, là, parce que c'est ça qui le rend beau, là, mais je le veux pareil. T'as pas vu les revues, ça veut dire que tu sais pas si, admettons, ils ont des nouveaux coudes... Rien m'en doute, man. Je sais juste qu'il est sorti hier, puis je l'ai commandé tout de suite quand il a mis l'annonce. Mon Dieu. Ouais. Bon, ben, ça va être... Ça vient de mon sponsor, fait qu'il va me mettre une attention particulière pour que je le reçoive plus vite pour que je puisse faire une review dessus. J'ai quasiment le goût aussi de recevoir... Certeuil, là, j'ai pensé à commander le pipe que t'as, là... Merde, je sais plus c'est quoi. Le pipe Magic Square, je pense. Offer et pipe. Offer? Non, pipe, mais Offer et pipe qui ont sorti en même temps, je pense en double pack, là. Puis je sais pas si c'est Magic Square. Tu l'avais fait en revue, je me sens. Oh, oui, ça se peut. Mais ouais, c'est pas que. T'as voulu le commander? Non, mais je vais peut-être me l'acheter parce que, tu sais, moi, mon pipe, c'est Amarad Cybertron. Puis Amarad Cybertron, ben, c'est pas pipe. Puis, tu sais, j'ai tous les chucks, j'ai tous les personnages, mais j'ai comme un gars Cybertron qui est pas destiné à être là, mais c'est soit ça ou soit peut-être acheter la version comment elle s'appelle là, Air Gear, mais tellement petite que même peut-être trop petite. Puis, tu sais, celle de Magic Square, tu sais, moi je trouve que Pipe est mieux qu'Offer. Offer ressemble beaucoup plus à un humain dans un costume. J'aime pas son design de base. Puis celui qui est le plus robotique, c'est la version Angus qui est minuscule. Fait que je pense que je vais peut-être m'acheter Magic Square de Pipe. Puis celui-là, je pense qu'il vaut 25$ sur son site. Je sais même plus. En tout cas, c'est ça. Fait que je pense que c'est ce qui va clore le podcast. Fait qu'il y avait quelque chose. Étienne, il est au bout de sa vie, là. Fait que je vous le rappelle, dans 2 semaines, c'est le podcast du 10e anniversaire de ma chaîne FAQ. Non, arrête. CC. Ah non, man. Lui, il fait tranquillement. Bon, non. Vous me déconcentrez en crise. En plus, je peux vous désactiver en webcam, genre. Oh merde, je suis pas capable. C'est con. Bon, autre option. Désactiver la vidéo entrante. Bon. Ça le fait-tu ou ça le fait pas? Là? C'est ça que tu fais des fuck et tout là, il va rien. Il est con. Non, j'ai remis vos webcams là. Fait que merci les boys de votre temps. Fait que merci aux gens d'avoir écouté ce podcast qui était extrêmement
Très, très, comme d'habitude. On va se dire, c'est une habitude. Pénible. Non. Le monde sait dans quoi qu'il s'embarque quand il pèse play sur le vidéo. Ah, hein. mais très chaotique. Mais ça, c'est grâce à vous trois, puis surtout grâce à C'est moi. notre marque de Non, fabrique. mais on se fait du fun, on pleure, on rit, on vit des On émotions. pète, on chie. Je crois qu'on fait plus rire que pleurer. Il je crois. n'y a pas vraiment de cohérence dans ce qu'on dit. Fait que- Je crois qu'il y en a jamais eu, je crois. On va pas, non. Tu sais, ma base Rescue Bot est plus crédible que vous trois ensemble. Fait que... En même temps, quand on voit le propriétaire. Ben, ce sont les transformeurs de Rescue Bots. Les propriétaires de cette caserne-là. Fait que... Une attaque... Je défends, moi. Miroir, miroir. Tu m'envoies des effets laser. Je te protège. Piou, piou, piou. Bon, On aurait dit que tu dansais. moi je veux voir Stéphane danser une fois dans sa vie. Attends, je fais. Il faut Non, il faut de la musique. non, il faut que tu quand sois même. plus loin. Il faut que tu sois plus loin pour voir ta grosse bedaine. Allez, Stéphane. Ah, je danse surtout bien, man. C'est un son de cœur qui va à l'envers, man. C'est une référence? Vous parlez en message privé ou je me souviens plus de cette référence-là? Ouais, ça? Ben, le fait que Nico fasse du beat. Il fait du beat. D'accord. Fait qu'on va clore ça là. Fait que, merci Étienne. Étienne qui était comme d'habitude. Tu sais. Puis merci Étienne. Merci Stéphane, toujours aussi enjoué. Prochain podcast, nouveau cast, nouvelle lunette, nouvelle barbe. Ah, c'est. Lave-toi. Si ça se trouve, ce sera un chapeau. Assez de Ou un trouver du masque. make-up d'Arcy. Ça serait écœurant, c'est qu'il arrive pas en chapeau. C'est un mec. Pas de chapeau, pas de lunettes, juste rasé, man. Oh C'est une oui. idée, ça. Puis se raser les sourcils. Raser les sourcils aussi. Juste la barbe d'un bord. Non, genre, la barbe. Non, mais tu sais, la barbe ici, mais la moustache de l'autre bord, là. Oh my god, la moustache d'Hitler, man. Je ramène ça en mode. Ouais. Oui. Non. Ah, juste ça ici, là. Ah ouais, man. C'est fantastique. Fait que, merci Nico. Je vais me teindre le pinch blond, man. Tabarnak. Bon. Non, mais toutes les couleurs de LGBTQ, genre. En tout cas, fait que merci. J'écris rap sur mes sourcils, man. Au prochain podcast, tu vas se rendre dans le corps. Fait que merci à Nico de ton temps aussi. Merci à moi-même d'être extrêmement patient. Fait que merci à tous d'avoir écouté ce podcast-là qui était problématique. Pénible. Problématique. Problématique. Puis Tuto make-up. on va dire aussi catastrophe climatique. Ça va se dire de même. T'as qu'à rester dans les titres. Catastrophe. Merde, y a pas de truc avec ça, fait chier. Ben, make-up. Voilà, catastrophe make-up. Parfait. Fait que salut et à la prochaine. Ciao.